Soyez les bienvenus, mesdames et messieurs. Quand on a un problème et qu'on ne sait plus quoi faire, une équipe est là pour vous aider. Cette équipe, c'est celle d'M6 et de Ça peut vous arriver. Nous sommes tous là, mesdames et messieurs. Il y a évidemment les négociateurs qui vont vous aider tout au long de cette émission. Il y a Olivier Dauvert qui nous donnera l'envers des étiquettes. Évidemment, les meilleures règles d'or avec vous, Sylvie Novakovic, et avec Céline, on essaiera de vous faire comprendre ces cas qui peuvent arriver à n'importe qui. N'oubliez pas d'ores et déjà que demain soir, 21h10 sur M6, c'est le retour d'arnaque inédit avec 3 arnaqueurs. Vous allez voir comme on en voit rarement, qui malheureusement pillent les gens, mais qui continuent en toute impunité. Nous avons 3 cas inédits qui vont démarrer à 10h. Mais là, nous revenons sur le cas de Bruno, Céline. Oui, c'est Bruno. Bonjour Bruno, il y a un problème avec un artisan. Bruno, soyez le bienvenu. Nous allons relancer dans quelques instants un appel qui, je l'espère, va tout changer pour vous sur M6. Bruno qui nous avait appelé pour nous dire qu'il avait fait appel justement lui-même. Déjà, on l'a pas entendu. Bruno, bonjour. Oui, bonjour Julien, bonjour à tous. Comment allez-vous? Vous êtes dans quelle région, Bruno? Très bien, près de Marseille. Je vous pose la question parce que c'est notre cas aujourd'hui. Est-ce qu'on se les pèle à Marseille ce matin? Exactement. Ah ben nous aussi. Alors on n'est pas venu quand même pour ça. On ne va pas mobiliser une antenne de télé pour ce genre de considération. Vous l'avez bien compris, Céline. C'est parce qu'il a un problème, notre Bruno, et vous allez nous résumer lequel, s'il vous plaît. Il a un problème par rapport à une construction, en tout cas une rénovation de son logement. Il avait payé quasiment 30 000 euros à un artisan qui a été recommandé par un cabinet d'architectes. Et l'artisan, concrètement, n'a pas fait grand-chose. Il n'avait pas commandé les fournitures. Et l'artisan s'était engagé à rembourser le trop perçu, un peu plus de 17 000 euros. Il avait commencé à rembourser lors de son passage à l'antenne, mais il manquait quand même pas mal, il manquait plus de 14 000 euros. C'est pour ça que Bruno était sur notre plateau la saison dernière. Alors Bruno, où en est votre dossier? Après on va voir un petit peu avec tout le monde et surtout lancer un appel. Là, il est 9h45, il est grand temps de voir si nous pouvons faire avancer les choses. Que s'est-il passé depuis l'émission sur M6, s'il vous plaît, Bruno? Alors, depuis l'émission sur M6, il y a eu un certain nombre de remboursements. Le total des remboursements à ce jour se monte à 9 700 euros, sachant que l'artisan en question donc a écrit à l'architecte en disant que c'était terminé pour lui. D'accord. Donc 9 700 euros sur un total complet de 20 757 euros. Alors, ceci étant dit, il ne devait pas lui rembourser 20 000. Lui, on s'était mis d'accord. Je ne sais pas si vous, Hervé, vous étiez occupé de ce cas, si c'était Johanna, si c'était Bernard. Il y a tellement de négociateurs maintenant que on pourrait faire une liste jusqu'à 17h. Était-ce Paul, était-ce Jacques? Je ne sais plus, Stan. Éclairez-moi, mais on s'était bien mis d'accord avec ce monsieur sur 14 000 euros. Exactement, on s'était mis d'accord et malheureusement vous allez voir que ce matin le dossier n'a pas avancé comme on le souhaitait. On vient d'apprendre à l'instant que l'artisan Céline a déclaré, après avoir fait une réunion avec lui-même et avoir eu l'unanimité, qu'il arrêterait au bout de 9 000. C'est ça, là concrètement il nous manque 4 800 euros. C'est lui qui a signé la reconnaissance de dette en août 2023, c'est lui qui a arrêté le montant avec Bruno. Nous dans l'émission on n'a fait que reprendre ce document officiel qu'il a signé, donc on va devoir le rappeler pour ces 4 800. On regarde un peu les photos, Stan, donc de ce chantier. Je comprends qu'il en est un petit peu marre, notre ami, parce que payer autant pour se retrouver avec ça, sachant, maître Novakovic, et vous allez nous en parler dans une seconde, il y a quand même un architecte là-dedans. Voilà. Donc la porte d'entrée qui n'a pas été posée. Qu'est-ce que nous avons d'autre, Stan, s'il vous plaît, comme autre photo? Voilà. Vous allez voir. Voilà. Les portes-fenêtres non plus, les menuiseries qui n'ont jamais été posées, Julien, et en plus, sans compter que la façade, bon, je sais pas si elle était à refaire, mais on aurait peut-être pu y remettre un petit coup de peinture, Julien. Ça, je dis ça au passage. Vous voyez les baies vitrées. Alors, par contre, il y a quand même des choses qui ont été faites dans ce dossier, notamment la baie vitrée qui avait été posée. Oui, mais alors la baie vitrée, est-ce qu'on peut revenir, s'il vous plaît, Nicolas Drouet, voilà, la baie vitrée. Moi, ce que ça me chagrine un peu. Je peux juste intervenir. Monsieur, vous reprenez la parole, je vais le foutre le feu à votre maison. Mais bien sûr, monsieur, on est là pour vous. Évidemment, allez-y. Donc, juste le litige qui nous occupe avec le monsieur en question, dont nous ne citerons pas le nom, et bien la somme qu'il nous doit. Bon, ok. Entre parenthèses, lui, il a compris 14 000 euros. C'était pas mon cas, mais bon, ça c'est un autre problème. Après, le reste du chantier a repris après bien des vicissitudes. Okay. D'accord. Ok. Donc les autres points. Sont réglés. Bon, alors, on perd pas de temps. Appel qui peut tout changer, c'est parti. Hervé, Johanna, vous m'appelez ce monsieur, et ensuite, maître Novakovic va nous donner quelques règles d'or. Notamment, j'aimerais qu'on clarifie un petit peu les responsabilités des architectes. Parce que de plus en plus, on dit aux gens, prenez un architecte. Alors, on laisse un message. On va couper le numéro, voilà, et on va remonter pour laisser un message
Bonjour, Julien Courbet à l'appareil, c'est M6, et l'émission Ça peut vous arriver. Nous revenons ce matin sur le cas en direct de Bruno. On s'était mis d'accord, me semble-t-il, pour une somme à rembourser de 14 000 et il apparaîtrait, mais peut-être que l'on se trompe et nous voulions vérifier avec vous, que vous avez dit à 9 000, j'arrête. Alors comme il y a, me semble-t-il, et je me tourne vers notre journaliste Céline, un écrit disant qu'on s'engageait sur 14 000, on s'étonne un peu. Et bien sûr, on a un écrit d'août 2023. À l'époque, vous étiez OK pour 17 000. Vous avez déjà remboursé, etc., etc. Là, il manque 4 800 € par rapport à la somme que vous aviez convenue avec Bruno. C'était à l'été 2023. Donc, on s'interroge sur les suites à donner de ce dossier. Voilà. Si quelqu'un de Sud Négoce Habitat pouvait nous rappeler, puisque nous traitons ce dossier ce matin, c'est formidable. On vous laisse un numéro et discutons-en tranquillement, monsieur. Après, vous avez tout à fait le droit de rester sur vos positions. Il n'y a pas de souci. Merci à vous. Vous laissez un numéro. Alors, règle d'or, c'est parti sur M6. Maintenant à 10h-10 avec Sylvie Novakovic. La règle d'or. Sans parler précisément de ce dossier, Sylvie, quand il y a un architecte qui conseille lui-même des artisans qui ne font pas forcément le boulot, etc., j'ai envie de vous dire, quelle est sa responsabilité ? Tout dépend de sa mission. Si sa mission est de suivre le chantier, bien évidemment... Donc il vaut mieux inciter ceux qui nous regardent à quand ils signent un contrat, comment impliquer l'architecte pour qu'il n'y ait que lui. Il y a une mission complète, du début à la fin du chantier, et donc il engage sa responsabilité s'il y a des problèmes, effectivement. Est-ce qu'on peut demander à un architecte de signer un contrat avec lui ? Vous êtes responsable des entreprises que vous choisissez, parce qu'après les gens nous disent oui, mais moi je n'ai fait que présenter, il n'était pas obligé de prendre cet artisan. Nous on les connaît pas, les artisans. La loi effectivement fait, enfin le contrat fait la loi des parties, pacta sunt servanda, vous savez, Julien. Trop tempura, aricatum également. On peut chacun faire. Allez-y, donnez-en un, Olivier. Voilà. Très bien. In vino veritas. Alors allez-y. Je vous le sors à chaque fois, vous avez adoré ça. C'est parti. Et donc je vous le disais effectivement que l'architecte, effectivement, il y a un contrat qui est signé, vérifiez toutes les clauses du contrat. Et vous pouvez tout ajouter, tout ce que vous souhaitez. Ce qu'il faut, c'est avoir le moins d'interlocuteurs possible. Donc, c'est d'impliquer au maximum l'architecte, quitte à payer un petit peu plus cher pour qu'il soit responsable de tout, de manière à ce qu'il fasse jouer son assurance. Mais si après, il n'est pas complètement responsable, il va falloir aller négocier avec le carreleur qui est pas venu, le couvreur qui est pas venu, etc. Et là, ça devient très compliqué. Il coordonne toutes les entreprises et en plus, il touche normalement un pourcentage sur les factures. Donc, il n'y a pas de raison, effectivement, qu'il ne voit pas sa responsabilité engagée. Salle des appels, s'il vous plaît. Vous avez donc laissé le message, où en est-on, et vous allez non-stop essayer d'avoir quelqu'un, sachant qu'on peut reprendre ce dossier tout à l'heure de midi à 12h30. C'est ce que nous faisons chaque jour dans Ça peut vous arriver sur M6. Hervé Pouchol. J'ai l'impression que l'artisan a mis son téléphone en pause. Il a le droit. C'est-à-dire qu'il est directement, il a le droit, et sans doute il est en train de travailler. En revanche, il peut recevoir, quand vous laissez votre téléphone en pause, vous pouvez recevoir les messages. D'accord. Et je suis en train de lui envoyer quelques petits SMS très sympathiques. Il y a cette histoire de droit de passage avec Daniel. En 2 mots, Stan, s'il vous plaît, on y ouvrira avec dans quelques instants. Très gros dossier. Daniel est censée pouvoir rentrer chez elle avec sa voiture. Malheureusement, pour ça, elle doit passer sur le terrain de ses voisins, mais c'est écrit noir sur blanc. Normalement, elle a le droit d'utiliser ce droit de passage. Malheureusement, les voisins ne sont pas d'accord et ferment en permanence le grillage avec un cadenas, laissent des objets dans l'allée ou font circuler leurs gros chiens pour dissuader Daniel de pouvoir utiliser ce droit de passage. Donc malheureusement, elle est obligée de se garer plusieurs centaines de mètres plus loin et d'accéder à sa maison à pied. Ce n'est pas normal. C'est devenu une espèce de guerre de village, parce qu'après, le maire qui aurait pu vous soutenir, mais vous nous direz s'il vous a soutenu ou pas, lui a démissionné ce week-end. Donc il y en a un nouveau, ça rajoute un problème au problème. Que se passe-t-il? En tout cas, une chose est sûre, c'est que nous allons essayer d'avoir des explications, parce que vous avez dû quitter votre maison, parce que vous aviez peur, mais nous, on se base sur les écrits et seulement sur les écrits, même si on a confiance en cette dame, et les voisins ont aussi le droit de nous donner leur version, et les écrits, Maître Novakovic, disent qu'elle a le droit de passer. On l'empêche de passer. L'acte notarié précise bien qu'il y a une servitude de passage, donc elle bénéficie de ce droit de passage. Marie va nous dépanner à tous. Si vous avez besoin de 10 000, Olivier Devers, elle vous les prête avec plaisir, parce qu'elle prête de l'argent assez facilement. La pauvre Marie a prêté à une amie 10 000 €, et aujourd'hui elle vous a rendu combien, Marie? 10 000 moins 7 400. D'accord. Et elle... 2006.
Voilà, et aujourd'hui, elle ne donne plus de nouvelles, elle travaille, agence immobilière, tout va bien pour elle et vous, vous attendez. Mais le jour où elle vous l'a demandé, je suppose qu'elle devait être très gentille. Oui. Je compte sur toi, tu es ma meilleure amie, mais maintenant, l'amitié, vous savez, a rapidement des limites. Guillaume, son matelas est souvent mouillé, mais alors, voilà, c'est le trait d'humour de la journée. Écoutez bien, Guillaume, c'est Stan qui a écrit ça, notre rédacteur en chef. Son matelas est souvent mouillé, mais ce n'est pas ce que vous croyez. Non mais franchement, on en est là, donc Stanislas Vignon, vous n'avez pas honte de présenter vos excuses à ce monsieur. Je vous prie de m'excuser, Guillaume, c'était un petit trait d'humour, mais pour un problème qui, pour le coup, n'est pas drôle du tout, puisqu'il a de l'eau qui coule en permanence du plafond et qui tombe directement sur ce matelas. Donc, en fait, il n'en peut plus, Guillaume, il est au bout de sa vie. Le dernier dossier, alors celui-là, ne le manquez pas. Midi 30, vous savez, dans la dernière demi-heure, un nouveau cas inédit. Celui-là, il est dingue, il vous concerne, vous qui êtes avocate pénaliste, Maître Novakovic. Une dame qui achète une maison et elle ne va pas pouvoir rentrer dedans, car cette maison fait l'objet d'une enquête. Elle vient d'être saisie, je crois, Céline, parce que le vendeur serait plus ou moins, alors c'est quoi, de la drogue? Oui, c'est ça, exactement. Et son procès, et le procès du vendeur, ce serait en 2025. Donc imaginez que on a un couple qui habite dans une maison, ils en sont pas encore vraiment propriétaires, et on leur dit peut-être que vous pourrez acheter cette maison dans plusieurs mois si tout va bien, mais au final, eux, ils n'ont pas de maison, ils n'ont pas où aller à part ce bien-là. Allez, tout à l'heure à midi, Olivier Dauvert sera avec nous pour répondre à toutes les questions, et on est là aussi pour être un peu dans la lutte anti-arnaque de la consommation. Une question qui est posée très rapidement. Stan, laquelle? Une question qui nous a été posée, ça peut vous arriver @rtl.fr. Est-il vrai, Olivier, que la taille des cordons diminue pour les appareils électroménagers? Oui, c'est vrai. C'est une observation que l'on a pu faire. Ce sont nos camarades de 60 millions de consommateurs qui ont retrouvé dans leurs archives les mesures de cordons sur les appareils électroménagers qu'ils faisaient il y a 10, 15, 20 ans. Et désormais, c'est un peu plus court. Les enseignes et les fabricants me l'ont confirmé aussi. Oui, pourquoi? Parce que c'est une façon, d'abord, de faire des économies, parce que dans les cordons, vous savez qu'il y a du cuivre. Et le cuivre est un matériau qui est devenu très cher. Donc évidemment, chaque fois qu'on enlève des centimètres, on fait des économies. Et puis après, de manière plus officielle, ce qu'il raconte, c'est que beaucoup de consommateurs n'utilisaient pas toute la longueur des cordons et que ça traînait, que ça vous embêtait, qu'on les enroulait en dessous souvent. Donc c'était rendre service aux consommateurs que de les raccourcir. Bon, vous voyez, c'est sans doute un petit peu des deux. C'est vrai que quand ça traîne, c'est pas très joli, mais quand ça fait des économies, c'est pas mal aussi. Tout au long de l'émission, vous allez nous distiller également des petites choses qu'il est bon de savoir, et notamment les frais bancaires. Qu'est-ce que vous allez nous dire tout à l'heure? Eh bien, que des frais bancaires sont apparus sur les relevés de la Banque Postale, et vous allez voir, ça a un lien, écoutez bien, avec le terrorisme. Je vous en dis pas plus, je vous révélerai ça tout à l'heure. Oh là 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 là, du terrorisme par-ci, une dame qui va acheter une maison, c'est un dealer de drogue qui essayait de la vendre, elle est confisquée, oui. Et je rajoute qu'à 11h, j'ouvrirai ce paquet de croque-monsieur, vous allez voir, et on ouvrira ensemble pour voir à quoi ressemble le jambon, à quoi ressemble le fromage quand vous achetez ce genre de produits industriels. Eh ben voyez, je me suis tué à faire un gros teasing de l'émission pour essayer d'intéresser les gens, mais je m'aperçois que c'est ça qu'ils vont regarder. Voilà. Je suis sûr que chez eux, ils sont en train de dire: Françoise, faudra pas louper, il va ouvrir les croque-monsieur dans le domaine. Voilà. Alors que moi, je me suis tué à dire qu'il y a un terroriste, un droit de passage, mais en fait, ce qu'ils veulent, Hervé Pouchol, c'est le croque-monsieur. Mais oui, mais moi on en a parlé tout le week-end dans les arènes. Évidemment. Le croque-monsieur, il y a que ça qui les intéresse. Mesdames et messieurs, c'est parti maintenant. Nous avons 2 heures pour passer les coups de fil qui peuvent tout changer. L'équipe Ça peut vous arriver est là, motivée, et il va falloir, et notamment sur le premier dossier, faire preuve d'énormément de doigté. J'espère que vous allez passer une belle semaine avec vous, et puis vous allez apprendre des tas de choses grâce à Maître Novakovic. Donc retour dans quelques secondes sur M6 pour une semaine de Ça peut vous arriver qui redémarre. Ne bougez pas. Ça peut vous arriver revient dans un instant. Julien Courbet. Vous avez un problème et vous ne savez plus quoi faire. Une équipe est là pour vous. Pour passer l'appel qui peut tout changer. Cette équipe, c'est Ça peut vous arriver sur RTL. Bonjour à tous, excellente semaine sur RTL. L'équipe des négociateurs est en place. Monsieur Hervé Pouchol, Madame Johanna Boubaker, pendant 2 heures, vont lancer un maximum d'appels avec notre tour de contrôle Stanislas Vignon pour faire avancer les 3 dossiers que nous allons vous proposer. Maître Novakovic sera là en embuscade pour nous donner les meilleures règles d'or. En parallèle, Olivier Dauvert vous apprendra à mieux consommer, à ne pas vous faire arnaquer. Voici Ça peut vous arriver qui démarre. Céline est à mes côtés. Bonjour Céline. Bonjour à tous. Et nous ne perdons pas de temps. Nous annonçons d'ores et déjà 10 jours exceptionnels, du jamais vu dans le landerneau de la radio, puisqu'il y aura 150 000 euros à gagner. Je vais aller cacher 150 000 euros. J'en ai mis 20 là, j'en ai mis 1000 ici. Non, à gagner, ça sera dans quelques instants. Première mission.
Vous suivez, ça peut vous arriver. Alors, comprenons en image maintenant le problème. Stan, s'il vous plaît, sur M6, montrez-nous ce droit de passage et ensuite, là, dans 1 minute 30, nous lançons l'appel qui peut tout changer sur M6. Vous voyez, le droit de passage, c'est la petite animation, c'est ce qui est apparu en rouge sur votre écran, Julien. En fait, là, à droite, vous avez la maison de Daniel et juste en bas de chez elle, vous avez ce terrain sur lequel elle est censée pouvoir passer normalement avec sa voiture. Mais vous voyez qu'il y a 2 portails, un qui est près de la rue et le portail noir que l'on voit ici au premier plan. Là où il y a les petits canapés, c'est le voisin. Les petits canapés blancs, d'accord. Donc lui, en fait, il s'est fait son jardin et il utilise cette partie comme jardin, quoi, en fait, parce que je vois qu'il y a des petites marches là sur la gauche pour passer des canapés à ça. C'est exactement ça. Il utilise cette partie comme jardin et notamment pour que ces bergers allemands puissent venir jouer. Et le problème, c'est que il considère que ça lui appartient, donc il ferme les 2 portails et Daniel ne peut plus jouir de ce droit de passage. Et donc, on vérifiera quand même. Alors ça, c'est un problème elle n'est pas venue pour ça, hein, pas du tout. Mais attention à ces élevages. Moi, ça me fait beaucoup de peine quand il y a des élevages de chiens qui ne sont pas aux normes, etc. J'espère que ce monsieur, vous saviez qu'il avait fermé ou pas? Vous en savez plus, vous, madame, sur l'élevage ou pas du tout? Non. Vous savez pas où vous en êtes? Nous, on a vu qu'il y a un élevage qui était fermé, mais vous me dites qu'il y a des chiens. Encore. Oui, il y en a. Bon, maintenant, c'est peut-être ses chiens. Lui, ça veut pas dire qu'il fait de l'élevage, hein, attention. Bon, eh bien, c'est maintenant que tout va se jouer, mesdames et messieurs. Il est 10h10, vous avez choisi M6 et attention, nous allons nous partager le travail. Alors, Stan, avec Johanna et Hervé, comment vous organisez-vous? Je pense qu'il faut les voisins. Essayez de voir si la mairesse, maintenant, qui a été fraîchement nommée, peut nous aider. Qu'est-ce que vous nous conseillez? Dans un premier temps, Hervé Pouchol va tenter d'appeler l'un des voisins. Il faut d'abord converser avec les voisins et dans un deuxième temps, peut-être appeler la mairie. Allez, c'est parti, mesdames et messieurs. Ça peut vous arriver. Sur M6, le premier appel. Julien Courbet. RTL. Eh bien, elle démarre très fort cette semaine sur RTL avec cette histoire de droit de passage. Donc, Daniel nous dit, j'ai un droit de passage, le voisin se l'est approprié, le ton est monté, il est tellement monté qu'il y a eu des insultes. Elle nous dit, j'ai été menacé de mort, mais le voisin dit, oui, moi un jour je suis venu sonner, elle m'a mis un coup de cravache. Mais néanmoins, Maître Novakovic nous confirme qu'il y a vraiment un droit de passage. Pour mieux comprendre, vous pouvez aller sur le Facebook. La page, ça peut vous arriver. C'est parti. L'appel qui peut tout changer, vous avez choisi RTL 10h11. On y va. Vous me dites, on appelle donc le voisin. C'est vous, Hervé Pouchol, qui vous en occupez? Absolument, c'est parti. Allez, c'est parti pour un premier appel. Alors, c'est occupé. On a un deuxième numéro, on n'en a qu'un. On n'a qu'un numéro de téléphone. Pendant ce temps-là, Johanna, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez en parallèle essayer d'avoir la mairie? Je rappelle que le maire a démissionné ce week-end et qu'il y a quelqu'un qui a pris sa place. On va essayer de savoir qui. Vous me dites quand vous avez la mairie, mais là, vous réessayez Hervé sur RTL maintenant, s'il vous plaît, de rappeler. Tenez-moi au courant, Hervé, de ce qui se passe. Toujours occupé. Bon, toujours occupé. Alors, j'espère qu'on n'a pas été identifié. De toute façon, on a encore 2 heures, mais nous avons notre carte maîtresse. Car pour faire avancer les dossiers, ramener le calme, Stan, vous avez envoyé quelqu'un sur place pour essayer de, justement, encore une fois, de tempérer tout ça. Exactement, c'est Pascal Normand qui est en ligne avec nous, notre envoyé spécial est sur place. Pascal, vous êtes en direct sur RTL. Pouvez-vous nous dire où êtes-vous, ce que vous voyez, ce que vous comptez faire, s'il vous plaît, Pascal? Oui, bonjour Julien, bonjour à tous. Effectivement, je suis juste à côté de la maison de Daniel, juste à côté des voisins, face au droit de passage, et je vous le confirme, on ne peut absolument pas rentrer puisqu'il y a un portail qui est cadenassé. Et si je fais quelques mètres sur la droite, eh bien là, on entend les chiens. Alors vous en parliez tout à l'heure, je ne sais véritablement pas s'il y a un élevage. En tout cas, il y a 1 ou 2 chiens qui aboient. Et Hervé n'a pas réussi à joindre. Oui, il y a 2 chiens. Vous les entendez sans doute derrière moi. Et les voisins, pour l'instant, les volets sont clos. Et lorsque je suis venu en repérage la semaine dernière, eh bien les voisins se sont réveillés, ils ont émergé aux alentours de 11h. Donc je peux aller sonner à la porte quand vous le souhaitez. Allez, c'est parti. Allez-y tout de suite, s'il vous plaît. Essayez d'avoir très rapidement quelqu'un. On y va, je fais les quelques mètres parce que cette maison fait l'angle, un petit village de 200 habitants. Voilà, je suis face à la porte, je vais sonner une première fois. Voilà, vous entendez le chien. Alors il y a un gros chien, un berger allemand. J'espère qu'on va m'ouvrir et qu'on va retenir le chien surtout. Là, je dois vous avouer, je ne suis pas trop rassuré. On entend le chien, on a réussi à réveiller tout le monde. On va attendre quelques secondes. Je vais reculer un petit peu quand même de quelques mètres. Pour l'instant, on entend que le chien, personne a priori à l'intérieur de la maison pour le moment, mais à mon avis, ça va se réveiller. Allez, vous restez en ligne avec nous sur RTL et vous me faites une alerte. De son côté, Hervé Pouchol essaie de téléphoner. De son côté, Johanna, celle des appels RTL, vous essayez d'avoir la mairie?
J'essaye d'avoir la mairie. Dès que j'ai quelqu'un au secrétariat, je vous fais une Ça alerte. marche. Restez avec nous. Et attention, bonne nouvelle, mesdames et messieurs. Écoutez bien ce qui va se passer. Là, vous pouvez toujours aller chercher à droite ou à gauche. Vous ne trouverez pas. Vous ne trouverez pas mieux. Moi, je peux faire de la publicité comparative, monsieur Dauvert. Oui, allez-y. Comme les autres, nous sommes les seuls à vous faire gagner pendant une semaine la somme de... Vous venez d'entendre 150 000 euros et vous n'avez que 5 minutes, top chrono. Le tirage au sort aura lieu jeudi, pas celui-là, l'autre. Comment fait-on, Céline? Vous appelez RTL au 3210 ou vous envoyez les lettres RTL par SMS au 74 900. 150 000 euros cash, 3210 tout de suite, RTL par SMS au 74 900. Profitez-en, il est 10h15, vous avez jusqu'à 10h20 pour cette première salve. Attention, justement, RTL direct, alerte. Pascal, vous êtes avec quelqu'un là-bas pour Daniel, avec les voisins, je crois. Oui, alors il est sorti, apparemment je l'ai pris au saut du lit, j'ai vu un certain Romain qui est sorti de sa maison. Alors il fait très froid, beaucoup de vent, une pluie, un léger crachin, donc il est rentré à la maison pour me dire qu'il allait revenir dans quelques secondes, donc je patiente. Très bien, alors merci à lui et encore une fois, lui expliquer que aujourd'hui, certes, il a déposé plainte et cette dame, a été condamnée parce qu'à un moment donné, elle s'est défendue. Quand vous avez donné le coup de cravache, c'est parce que vous avez eu peur, c'était lui qui était chez vous en train de sonner. C'est ce monsieur-là ? Oui. Mais pourquoi vous avez donné un coup de cravache ? Parce qu'il avait mis un pied déjà chez moi. Et vous vouliez pas qu'il rentre ? Non. Et il avait l'air, parce que vous avez cru qu'il était agressif. Peut-être. Il était agressif. C'était avant ou après qu'il vous ait fait lui-même des menaces de mort à l'époque ? Il m'en a toujours fait des menaces de mort, tout le temps. Voilà, mais ça c'est un problème qui existe, mais qui vient de ce droit de passage, parce qu'il n'arrive pas à se mettre d'accord, un droit de passage qui existe. Donc vraiment, je compte sur vous, Pascal, pour expliquer à ce monsieur et lui montrer qu'il y a ce vrai droit de passage. Alors maintenant, Maître Nakovic, la question que tout le monde se pose... Comment fait-on respecter un droit de passage ? Parce qu'on a que ça dans nos émissions maintenant, des droits de passage qui ne sont pas respectés. Il n'y a pas quelqu'un. Judiciairement, Julien, il faut saisir le tribunal, demander une astreinte financière par jour de retard pour que les personnes, là il n'y a que l'argent qui est efficace, donc il faut les condamner, faire condamner par un tribunal à payer une astreinte financière par jour de retard. C'est ce que propose à mes clients. Une petite alerte, San, qui est avec nous maintenant, là tout d'un coup à 10h16 sur RTL. Nous avons Manuel, le propriétaire de la maison qui est en ligne. De la maison voisine, parce que les voisins ne sont que locataires. Nous avons le propriétaire. Manuel, bonjour. Bonjour. Alors je me présente, Julien Courbet, nous sommes en direct sur RTL, Manuel. Manuel, je veux pas vous embêter. Est-ce qu'on est bien d'accord, vous êtes au courant de cette histoire de droit de passage ? Est-ce qu'il y a vraiment un droit de passage pour Daniel ? Pour parler ? Pardon ? Oui, c'est ça. Oui, je crois qu'il a donné le nom de la ville. Exactement. Écoutez. J'écoute. Donc, Manuel, vous êtes déjà trompé d'adresse. Non, est-ce que vous êtes bien le propriétaire de la maison voisine à Daniel qui est à mes côtés ? Pour parler ? Oui, Christophe, en boucherie, monsieur, exactement. Est-ce qu'il y a, vous savez qu'il y a un petit droit de passage ? Vous êtes au courant qu'il y a un droit de passage ou pas du tout, monsieur ? C'est pas pour parler. Bon, ok. Alors, les gens vous pouvez récupérer l'appel et essayer de faire un petit peu le point, là, Hervé, parce que nous avons donc le voisin qui vient de se réveiller, qui va revenir, le propriétaire, là, qui essaie de remettre ses idées en place. Mais tant mieux, on réunit tout le monde autour de la table des négociations RTL. Ça peut vous arriver à votre service. Juste ce monsieur, on est bien d'accord, parce que là, ça arrive de tous les côtés. Donc vous êtes propriétaire, Daniel. Oui. Et votre voisin, ce sont des locataires qui posent des problèmes. Oui. Qui vous posent problème. Enfin, ça, c'est ce que vous nous dites. Et le monsieur qu'on a eu en ligne, c'est le propriétaire, qui n'y est pour rien, mais on voulait juste vérifier avec lui s'il était au courant qu'il y a un droit de passage. Vous le connaissez, ce monsieur, le propriétaire ? Ah oui. Et alors, il est au courant qu'il y a un droit de passage. Qu'est-ce qu'il dit, lui ? Parce que là, il m'a pas dit grand-chose à moi. Eh ben, oui, il sait qu'il y a un droit de passage. Et il m'a toujours laissé passer. Et il y a jamais. Donc, il y a habité, lui, dans cette maison avant de la louer. Oui, il habitait quelques mois avec son ami. Et il vous laissait passer. Ah oui, ils étaient charmants. Voilà. Donc ce monsieur, je pense qu'il a été très surpris. Stan, qu'est-ce que ça donne là pour l'instant, salle des appels ? Oui, il est en train de discuter avec Hervé Pouchol et en fait, il y avait une petite erreur en fait sur le nom de la ville, on n'avait pas bien compris. Donc on parle là cette fois-ci de la bonne maison. Hervé Pouchol est en train de discuter avec lui. Sachez qu'en parallèle, Pascal est toujours devant la maison des voisins à attendre que le locataire ressorte de la maison pour pouvoir discuter avec lui. Ça avance quand même pas mal. Là, on a beaucoup de personnes en ligne. Ça va déboucher sur. Alors Nicolas Drouet va nous faire un plan sur toute cette salle des négociations. Regardez, ça appelle non-stop et je tiens à leur rendre hommage parce que là ça démarre pour eux à 9h40 et c'est comme ça que je suis à 12h30. Ça téléphone.
téléphone. Johanna est en train d'appeler. Johanna, la mairie, est-ce que ça répond ou pas? On essaie d'avoir la nouvelle mairesse. Pour l'instant, je n'ai personne à la mairie, mais je fais un point très rapidement. Ça va ouvrir très prochainement. Alors, si on fait un point, on se dit que le voisin est sorti un peu étonné. Il a vu Pascal Normand. Il a dit bon, je vais me rhabiller quand même pour vous recevoir comme il se doit. Le propriétaire de la maison, qui n'y est pour rien, on veut juste savoir et qui nous confirme qu'il y a un droit de passage, lui est en train de discuter avec Hervé Pouchol. Je vais le reprendre. Et juste après, il y aura le cas de Marie. Marie qui, elle, a prêté 10 000 euros à une amie. Et l'amie, évidemment, dans ces cas-là, au bout d'un moment, ne rembourse plus. Et maintenant, je suppose que c'est le silence radio. Et c'est bien dommage parce que quand on a besoin d'argent, on est bien content de venir nous trouver, mais quand il faut rembourser, là, on est prêt à couper les ponts. Restez avec nous sur M6, c'est une grosse semaine qui démarre avec toujours ces 150 000 euros. Vous êtes toujours en train d'appeler. On va reprendre, je pense, le propriétaire en ligne maintenant sur M6. Julien Courbet sur RTL. 10h20 sur RTL. Certains d'entre vous essaient de gagner 150 000 euros. Il ne reste que quelques secondes pour cette salle. Mais là, c'est le cas de Daniel. S'il vous plaît, les tenants, les aboutissants. Céline Collonge sur RTL. C'est la guerre des voisins depuis plus d'un an dans ce petit lotissement. En fait, Daniel est propriétaire d'une maison. Elle a un droit de passage sur le terrain voisin, donc elle peut accéder au terrain voisin pour aller chez elle. Malheureusement, les voisins refusent et bloquent l'accès. Il y a également des menaces de mort et des violences entre voisins. Alors, où en est-on, s'il vous plaît? Vous, Hervé Pouchol, nous avons eu le propriétaire qui, je le redis, s'il nous écoute, n'y est pour rien. On veut juste qu'il nous confirme qu'il y a ce droit de passage qui existe. Hervé Pouchol. Alors monsieur, le propriétaire de la maison louée par les voisins me confirme qu'il y a bien un droit de passage, il est en ligne. Merci monsieur, vous avez certainement été surpris tout à l'heure quand je vous ai appelé, on ne veut pas vous embêter, vous n'y êtes pour rien, mais est-ce que vous avez pu converser, vous monsieur, avec vos locataires en leur disant il y a vraiment un droit de passage, vous devez laisser passer la voisine? Est-ce qu'ils vous ont répondu? Ah bien sûr, ils sont au courant de tout ça. Mais pourquoi ils ne veulent pas? Ils vous ont donné une raison ou pas du tout? Pardon? Ils vous ont donné une raison pour ne pas laisser passer la voisine alors qu'il y a un droit de passage? Ah non, mais moi, je suis au courant, moi, après le coup de téléphone, il la laisse passer, il n'y a pas de problème là-dessus. Ça marche. Hervé, récupérez ce monsieur. Bon, voilà, on va pas aller très loin, je pense, dans cette discussion. De toute façon, est-ce qu'il peut avoir une influence sur les voisins d'une manière ou d'une autre? Mais bien sûr, Julien, puisque c'est le propriétaire du terrain, donc bien sûr qu'il a une influence. Il doit faire respecter par les locataires, effectivement, le droit de passage de madame, donc bien sûr. Est-ce que, Pascal Normand, ça se passe pas très bien apparemment, mesdames et messieurs, sur RTL. Que se passe-t-il, Pascal? Dites-moi, Pascal Normand. Oui, c'est moyen, ça se gâte un petit peu. En fait, je vous ai eu tout à l'heure avec un certain Romain qui est sorti, qui est rentré en disant qu'il allait revenir. Il n'est pas revenu. J'ai retoqué, j'ai un des colocataires, je sais pas s'ils sont 2 ou 3, qui m'a insulté en expliquant qu'il allait sortir avec le Karcher et m'asperger. Alors, ils n'ont pas fait tout à fait ça, puisque le premier que j'ai eu est monté à l'étage et m'a jeté dessus une bassine d'eau avec de l'eau savonneuse, donc j'ai pu l'éviter, heureusement. Mais bon, j'ai pas été accueilli à bras ouverts. Bon, écoutez, moi, on essaie juste de faire comprendre à ces gens-là, il ne faut pas de violence. Alors peut-être il y a une police municipale là-bas, non, c'est un petit village, une gendarmerie peut-être à proximité, voir comment ça se passe. Mais moi, j'aimerais que, et c'est pour ça qu'on fait cette émission, que la préfecture, la mairie, la gendarmerie maintenant interviennent d'une manière ou d'une autre, parce que c'est en train de devenir une espèce de zone de non-droit. Il y a un droit de passage, il n'est pas respecté, ça s'insulte, on vient parler gentiment aux gens, ils vous menacent, il y a peut-être un élevage de chiens illégal, on n'en sait rien. Donc si quelqu'un pouvait jeter un petit coup d'œil, ça se passe dans la commune, exactement, Céline, de... Saint-Christophe en boucherie, il me semble. C'est bien ça. Saint-Christophe en boucherie, donc là-bas, donc on essaie d'avoir la mairesse également. On peut pas ne rien faire parce que sinon c'est à désespérer de tout. Donc maintenant il faut que les choses soient au carré. Celui qui a raison, il doit rentrer dans ses droits. Celui qui a tort, il doit se plier à ce que dit la loi. Oui, puisque je viens d'entendre va dans le sens de ce que nous a raconté Daniel finalement, parce qu'il n'est pas normal que notre journaliste se fasse agresser comme cela. Très très nettement aujourd'hui, vous avez une preuve. Bon, effectivement, la preuve sont entendues. Alors appelons la gendarmerie. C'est la gendarmerie d'où, à côté de Saint-Christophe en boucherie? La Châtre. La Châtre. Oui. Alors, amis gendarmes de la Châtre, si vous pouviez venir jeter un petit coup d'œil. D'ailleurs, Hervé Pouchol peut aussi lui contacter. Il est très proche de la gendarmerie, voir si quelqu'un peut intervenir. C'est tout. On libère ce droit de passage. On vérifie pour les chiens s'ils sont bien traités, maltraités. Bien que ça ne soit pas pour ça qu'on soit là aujourd'hui, mais si c'est un élevage qui n'est pas officiel, c'est embêtant. Et puis c'est tout. Mais on peut pas laisser ces gens-là faire la loi. C'est pas possible. Non. Bon, on en voit un petit peu plus. On en sait un petit peu plus. En tout cas, on fait tout
tout pour donner la parole à ces gens-là et qui nous disent elle vous ment, elle dit n'importe quoi. Mais là pour l'instant on prend des seaux d'eau, des Karcher. Ça va Pascal? Vous êtes de nouveau avec nous en direct à 10h26 sur RTL. Ouais, j'aurais dû venir avec mon parapluie ce matin. Je regrette un petit peu. Ce que je peux vous donner comme information, ce qu'il y a de dingue, c'est que la mairie est de l'autre côté. Elle est à 20 mètres. Elle est fermée ce matin. Et puis une autre information. Alors je ne sais pas si c'est le hasard, mais figurez-vous qu'à gauche de la maison des voisins récalcitrants, il y a la maison de Daniel qui est donc inoccupée. Et juste à droite, il y a 2 maisons à vendre. Alors, est-ce que c'est parce que ces voisins sont détestables et puis il y a les chiens également qui font beaucoup de bruit? Bon, ça on ne sait pas. Vous savez pourquoi ils vendent les voisins? Non, c'est pas à cause de ces gens-là. Non, depuis 3 ans. Ne rajoutez pas des problèmes, parce que soyez sympa avec moi, j'ai essayé de calmer les choses et vous êtes là, il y a peut-être les voisins, s'il vous plaît. Par contre, essayez de me trouver quelqu'un à la mairie. Johanna tente d'appeler, mais si elle est fermée, vous allez avec votre réseau, votre intelligence et votre façon de faire avancer les enquêtes, nous trouver quelqu'un qui peut nous parler à la mairie. Ça serait très bien, d'accord ? On fait comme ça. Allez, merci Pascal. Allez, on continue, nos dossiers. Olivier Dauvert, les questions fusent. Vous savez que maintenant, on en a de plus en plus vous concernant. Et il y a quelqu'un qui a posé une question sur des frais bancaires. Qu'en est-il pour quand on achète en hyper? Oui, alors c'est pas quand on achète en hyper, c'est sur la plaquette de frais bancaires de la Banque Postale de 2025, puisque vous savez que les banques sont obligées de nous adresser leurs frais une fois par an, et c'est le moment. Eh bien, sont apparus, je cite, des frais d'actualisation de dossiers clients de 15 €. Et là encore, c'est quelque chose qui nous a été soulevé par le magazine 60. Et en fait, la banque a été interrogée. Et ce qu'elle a dit, c'est que c'est un dispositif, écoutez bien, de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme. Ça veut dire que si vous ne donnez pas des justificatifs de votre identité, ni des preuves de là où viennent l'argent quand vous faites par exemple un dépôt conséquent, alors on vous prélèvera 15 € pour des frais, c'est-à-dire en gros pour enquêter sur ce qui vous êtes et ce que vous avez fait. Donc en gros, c'est à nous clients d'apporter la preuve qu'on est sincère et honnête, sinon bim, 15 €. Et ils sont malins, hein. Allez, nous sommes toujours sur ce premier dossier. Un deuxième va arriver, celui de Marie qui a prêté de l'argent et on ne lui a pas rendu. Vous avez choisi RTL. La semaine démarre très très fort. Belle semaine à vous tous. Ne bougez pas. Ça peut vous arriver, revient dans un instant. Il est 10h30, vous avez un problème et vous ne savez plus quoi faire. Une équipe est là et peut lancer l'appel qui peut tout changer grâce à sa salle des négociations. Cette équipe, c'est votre équipe, ça peut vous arriver RTL. Un premier cas a été lancé, celui de Daniel, avec cette histoire de droit de passage, avec un envoyé spécial qui se fait lancer des bassines d'eau, avec une menace de le passer au Karcher, ce qui d'ailleurs ne lui ferait pas de mal à notre Pascal Normand. Mais là n'est pas la question, Daniel a peur, Daniel a été menacé, nous faisons tout pour essayer de donner la parole à ces gens-là, de ramener le calme, de trouver une solution. Mais visiblement c'est un peu violent. Où en est-on, Pascal? De votre côté, très rapidement, vous continuez votre petite enquête, puisque on aurait pu se tourner vers le maire, mais il est démissionnaire ce week-end. Il essaie de trouver qui l'a remplacé, Pascal. Oui, alors j'ai pas le contact de la mairesse, la nouvelle maire de la commune, mais j'ai envoyé à l'instant à Hervé Pouchol, le 3e adjoint, donc il va tenter le logement. Une autre information importante, je suis dans le département de l'Indre, et sachez, c'est une information que je tiens du boulanger du village, il m'a expliqué que les gendarmes de La Châtre sont venus samedi soir et dimanche midi parce que les 3 locataires se sont battus à plusieurs reprises. Voilà, donc on y voit un petit peu plus clair. Et là, elle n'y est pour rien, Daniel, parce que Daniel, elle n'est plus là. Elle est partie parce qu'elle avait peur. Donc il faut maintenant que ça cesse. Il ne faut pas que Saint-Christophe en boucherie devienne une zone de non-droit. Il y a un droit de passage visiblement qui n'est pas respecté. Il y a des chiens, dans quelles conditions vivent-ils? On ne sait pas. Les locataires se battent entre eux, ont menacé de mort cette dame qui, elle, s'est défendue en donnant un coup de cravache. Et c'est souvent comme ça, c'est elle qui a été condamnée alors qu'elle était tranquillement chez elle et eux n'ont rien eu. Voilà, maintenant il faut que ça bouge, donc préfecture, merci, nouvelle mairesse, merci, gendarmerie, merci. À Saint-Christophe-en-Boucherie, cette dame ne peut pas en 2024 vivre chez elle parce qu'elle a peur. Est-ce que c'est comme ça que les choses doivent se passer? Je ne crois pas. Autre chose à rajouter, ma Céline? Oui, et même financièrement, elle paye elle-même 800 € de location à côté, en plus de sa maison, pour pouvoir se loger dans de bonnes conditions. Donc c'est infernal d'entendre ça aujourd'hui. Est-ce qu'on va rentrer dans la République des gros bras? Celui qui est le plus fort a le droit de vivre chez lui, de faire ce qu'il veut ou pas? Ça serait embêtant qu'on en arrive là. Non, mais je compte sur tout le monde. Julien, c'est d'autant plus inadmissible que je vois effectivement que c'est elle qui s'est retrouvée finalement devant le tribunal et convoquée, et ses plaintes ont été classées, alors que quand on entend ce qu'on entend,
Ça révolte quand même. Voilà. Bon, écoutez, tant mieux que ça se passe comme ça. Et vous voyez, ça se passe en direct sur RTL. Merci Pascal. Continuez à lancer vos investigations. La salle des appels continue d'appeler. Mesdames et messieurs, pour vous qui écoutez RTL, demain soir, ne manquez pas 21h10 sur M6. Arnaque, vous allez voir, et c'est le principe de l'émission, à la recherche de 3 personnes qui ruinent des familles, qui sont récidivistes. Et là, c'est pareil, c'est exactement ce que je suis en train de dire, qui continuent malgré tout. C'est une histoire de dingue, vous allez apprendre des tas de choses. On est dans le logement, dans la construction, etc., dans ces artisans peu scrupuleux. Il est exceptionnel. Demain soir, 21h10, Arnaque. Nous allons, si vous le voulez bien, maintenant passer, mon Stan, à notre deuxième enquête RTL. Exactement, le cas de Marie qui a prêté 10 000 euros à une amie. Depuis, plus de nouvelles de cette fameuse amie. Eh bien, nous attaquons Marie. Bonjour Marie. Bonjour. Soyez la bienvenue Marie. Marie qui nous arrive de Tarn-et-Garonne à Albias. Marie qui est employée à la mairie de la grande ville du Sud-Ouest, la magnifique ville de Toulouse, mais qui est là donc parce qu'un jour, elle a eu la gentillesse de prêter de l'argent. Céline, racontez-nous les tenants et les aboutissants juste après le coup de fil qui peut tout changer sur RTL. On est en 2021 et Marie prête donc 10 000 euros à une amie qui est agent immobilier, qui vend également des voitures, qui semble avoir plusieurs activités. Son amie lui dit qu'elle a besoin d'argent notamment pour continuer et se lancer dans son activité automobile, racheter des lots, etc., etc. Marie lui fait confiance. Elle lui donne l'argent. La dame signe une reconnaissance de dette. Aujourd'hui, elle a remboursé 2 600 euros sur les 10 000. Marie a gagné en justice contre cette dame et malgré tout, cette dame ne donne plus signe de vie. Aux dernières nouvelles, peut-être, elle propose de régler 80 euros par mois, ce qui fait qu'on en a pour 10 ans pour récupérer la somme. Alors Marie, essayons de comprendre déjà dans quelles conditions vous a-t-elle réclamé cet argent. Comment c'était une copine? Comment dites-nous comment ça s'est passé sur RTL. J'étais gravement malade. Elle est venue se présenter pour l'évaluation de la maison. Donc elle est repartie, puis elle a continué à avoir des liens avec moi. Et puis après elle est revenue, donc elle a fait évaluer la maison, et puis elle m'a parlé de ses enfants, je la trouvais travailleuse. Je me suis dit, bon, bah, je vais aider ses enfants à lire, puisque j'ai été dans un ancien temps institutrice remplaçante. Et donc j'ai appris ses enfants à lire, et puis c'est créé un lien, et puis après je l'ai aidé dans ses papiers administratifs. Quand elle vous a demandé de l'argent, elle vous a dit qu'elle en avait besoin pourquoi? Pour acheter un lot de voiture. D'accord, parce qu'elle s'était lancée dans une activité... De toujours, elle a fait ça. Et pourquoi elle n'a pas demandé à la banque? C'est quand même un peu le boulot d'une banque dans ces cas-là. Parce que je pense qu'elle n'a pas d'entrée d'argent fixe puisqu'elle n'est pas salariée. Bon, donc cette activité de voiture, visiblement, c'est terminé. Maintenant, elle serait dans l'immobilier. Elle fait toujours des voitures. Elle fait toujours des voitures, mais elle a aussi une agence immobilière. Oui. Donc on a quand même, Olivier Dauvert, quelqu'un. Alors après, avoir une affaire ne veut pas dire gagner de l'argent. Mais elle a quand même une affaire de voiture. On suppose que depuis le temps, si elle l'a toujours, c'est que ça doit marcher, sinon elle aurait fermé. Oui. Et elle a aussi une agence immobilière. Et elle a cette dame qui réclame son argent et qui ne le donne pas. Alors, voilà. En espérant juste, probablement, que vous laissiez... que par le fait de laisser traîner, vous finissiez par abandonner de guerre lasse. Tout à fait. Alors qu'est-ce qu'elle vous dit aujourd'hui pardon Olivier, qu'est-ce qu'elle vous dit aujourd'hui quand vous lui dites non, moi j'en ai besoin de cet argent, parce que vous en avez vraiment besoin en plus. Oui, tout à fait. Vous avez besoin pourquoi, sans indiscrétion? Mais parce que j'ai 3 enfants qui font des études, qui ont besoin de cet argent. Bon, alors qu'est-ce qu'elle vous dit? Ce qu'elle me dit, la dernière fois qu'elle m'a parlé, c'était au mois de mars. Elle avait fait à 1000 mètres de la maison, il y avait un colloque de 5 entrepreneuses. Marie, on va pas trop se noyer dans les détails parce que sinon on décroche. Dites-moi juste aujourd'hui, elle vous dit, j'ai plus d'argent. Qu'elle me demandait pardon et qu'elle allait payer. Mais vous semblez, elle pourrait être aussi en grande difficulté financière, Marie. Non, c'est pas le cas, vous croyez pas? Je pense qu'elle met l'argent sur le compte de son mari. Ah, bon, alors ça c'est une supposition que je ne peux pas approuver. Nous allons donc lancer un appel qui peut tout changer. A-t-on plusieurs numéros Stan, parce qu'il y a l'agence, il y a la voiture. Que va-t-on faire dans quelques instants? Nous avons le numéro de téléphone de cette dame et nous savons donc qu'elle travaille en tant qu'agent immobilier indépendante pour un réseau immobilier. Si besoin, mais espérons qu'on n'ait pas besoin d'en arriver là, on pourra peut-être appeler le réseau La Franchise pour qu'il nous donne un peu des informations. Là, vous avez raison, on va juste essayer de dire à cette dame, voilà, faites un effort. C'est trop facile de venir demander de l'argent et de ne rien faire. Avant que Maître Novakovic intervienne, avant qu'on lance cet appel, il est imminent, dans 2 minutes sur RTL. Je vous rappelle que c'est quand même 8 jours exceptionnels qui démarrent sur RTL avec... 150 000 €. Top chrono, 5
minutes et votre vie change. 5 minutes et il y aura 150 000 euros. Le Père Noël, la haute, je peux vous dire que les billets tombent. Ça déborde. Pour les gagner 3210, pour les gagner, vous envoyez RTL par SMS au 74 900. 5 minutes seulement. Seul RTL vous propose de gagner 150 000 euros, alors profitez-en. Voici la deuxième session d'appel. Nous nous préparons donc à lancer tout ceci. Marie, vous avez déjà été la rencontrer, essayé de la voir taper à la porte en disant... Ah oui. Et alors, dans ce cas-là? Non, elle n'avait pas le temps, c'était pas le moment. Peut-être devriez-vous emprunter la cravache de Daniel, qui elle a su se défendre. Malheureusement, elle a été condamnée, parce qu'on ne peut pas se faire justice de soi-même. Vous l'avez en travers, Daniel, votre condamnation à la cravache. Non, ça va? Oui. Bon, écoutez, elle est philosophe. L'appel qui peut tout changer. Pour Marie, des détails avec Céline, la règle de règle, Maître Novakovic. Vous nous laissez 1 minute 40 et nous tentons de convaincre cette dame de bien vouloir prendre contact avec Marie et de rendre l'argent qu'elle lui doit. On est sur RTL. Dans Ça peut vous arriver, chaque problème a sa solution. Alors, est-ce qu'il y a des petits détails qui vous chagrinent dans ce dossier, ma Céline? Oui, on sait que Marie a gagné en justice contre son ami. L'ami est condamné à rembourser l'entièreté des sommes. Un huissier est passé par là, il n'a pas réussi à récupérer 1 centime. Et pourquoi? Il aurait même dit à Marie qu'il y aurait d'autres dossiers au nom de cette dame, notamment pour des loyers impayés et peut-être aussi un crédit sur une voiture qui ne serait pas payé. Donc là, je pense qu'on a affaire à une personne qui aurait plusieurs casseroles, si vous me permettez le terme, et j'espère vraiment qu'on l'aura, parce que le problème maintenant, c'est que Marie n'a pas assez d'argent pour élever ses enfants qui sont tous les 3 en études supérieures, et c'est compliqué pour elle, elle nous l'a dit, elle est gravement malade, elle ne peut pas reprendre un temps plein pour éponger les dettes éventuelles. Par contre, cette dame, elle continue de vendre des maisons et des voitures, je trouve ça infernal. Alors, attention, on va voir maintenant ce que va nous dire cette dame. Dans quelques instants, elle a peut-être de bonnes raisons, mais au moins on garde le contact. Maître Novakovic, au moins on appelle, on essaie de montrer sa bonne foi. On peut donner 100, 200, 300. Oui, complètement, elle l'ignore totalement, puisqu'elle a signé une reconnaissance de dette. Ensuite, elle a été condamnée, mais elle ne s'est même pas présentée à l'audience, Julien. Et ça, c'est mauvais signe. Bien sûr. Bon, donc elle ne serait pas, vous ne seriez pas la seule Marie à qui elle doit de l'argent. Nous avons le numéro de son compagnon, donc il n'y est pour rien, mais qui bénéficie, je suppose. Pourquoi vous faites la moue? Parce qu'ils sont bien complices. Parce qu'ils sont ensemble, mais bon, c'est pas à lui que vous avez prêté, c'est pas à lui de vous rembourser, mais lui, il en profite peut-être un petit peu aussi de cet argent. Il est grand temps d'en savoir plus. Ça se passe dans le sud-ouest, mesdames et messieurs. Il est 10h39, vous avez choisi M6. Si vous-même, vous êtes dans la même situation que tous les cas que nous traitons ce matin, le droit de passage avec Daniel, Marie, à qui on doit de l'argent, ça peut vous arriver à @rtl.fr. C'est la nouvelle adresse. Ça peut vous arriver à @rtl.fr. Julien Courbet sur RTL. 11h-20. RTL, l'appel qui peut tout changer. Marie qui prête 10 000 euros à une dame qui fait du commerce de voitures, à une dame qui a eu une agence immobilière, à une dame qui, d'après Céline, aurait d'autres dettes, par exemple des loyers impayés, mais à une dame qui fait la politique de l'autruche quand Marie lui dit « Aujourd'hui, j'ai besoin de cet argent, j'ai 3 enfants, je suis malade, je peux pas bosser et je dois payer leurs études. » L'appel est lancé. Stan, comment s'organise-t-on, s'il vous plaît, depuis la salle des appels RTL? Johanna tente tout de suite de joindre cette dame. Espérons qu'elle va répondre. Nous avons son numéro de téléphone. L'appel est lancé depuis la salle. Hervé, en parallèle, essayez d'avoir son compagnon qui n'y est pour rien. Car qu'on le veuille ou non, même s'il peut peut-être profiter de cet argent, on n'en sait rien, il peut nous aider à convaincre cette dame de prendre contact. Nous appelons donc cette dame. Allô, Sabrina? Oui. Sabrina, vous allez être surprise. Je vous demande de ne pas raccrocher, c'est Julien Courbet. Oui. Nous sommes en direct sur RTL, Sabrina. Sabrina, je suis avec Marie qui nous dit qu'elle a besoin de récupérer l'argent qu'elle vous a prêté et qu'elle galère un petit peu. Alors elle est là, Marie, et on veut juste faire en sorte que les choses s'arrangent. Marie, pouvez-vous dire un mot, s'il vous plaît, à Sabrina qui nous répond gentiment? Allez. Bonjour Sabrina. Oui, j'aimerais que vous me remboursiez l'argent que je vous ai prêté, pour lequel vous avez été condamné. Tout à fait. Et vous, il faudrait que vous arrêtiez toutes vos méchancetés aussi. Tout ce que vous avez fait, vous en êtes consciente? Qu'est-ce qu'elle a fait comme méchanceté, madame? Allô? Oui, je vous écoute, Sabrina. Qu'est-ce qu'elle a fait comme méchanceté qui justifie que vous ne lui rendiez pas l'argent?
Voilà, donc c'est tellement, je le voyais tellement venir, parce que encore une fois, comme je le dis, la meilleure défense c'est l'attaque. Donc vous vous rendez compte, parce que si ça se trouve, elle allait dire parce qu'elle s'est plaint, elle dit des choses sur moi, mais elle se plaint parce que vous ne remboursez pas. Sabrina, rappelez-la, on lui laisse un message. C'est fou ça. C'est pour ça que malheureusement, et croyez-moi, ça me coûte Olivier Dauvert de dire ça, mais avant de prêter de l'argent, il faut bien réfléchir, que ce soit des proches. On lui laisse un message. Que vous tentez de joindre n'est pas disponible. Enregistrez votre message après le bip sonore. Une fois votre enregistrement terminé, vous pouvez raccrocher. Oui, bonjour Sabrina. Donc vous venez de me raccrocher au nez, peut-être était-ce une erreur. Donc c'est bien Julien Courbet, nous sommes bien en direct sur RTL avec Marie qui vous a prêté de l'argent que vous ne lui répondez pas, que vous ne lui rendez pas. Marie nous dit que vous avez été condamné par la justice, vous ne vous êtes même pas présenté. D'après ce que l'on voit, Sabrina, il y aurait également des loyers impayés pour d'autres personnes. Céline me le confirme. Oui, ce serait l'huissier, le commissaire de justice de Marie qui nous a fait part de cette information. Voilà, à côté de ça, vous vendez des autos et à côté de ça, vous avez une agence immobilière. Nous allons essayer de vous joindre à l'un ou à l'autre et de venir vous rencontrer. Elle veut simplement que vous lui parliez. Vous étiez bien contente quand elle vous a prêté 10 000, donc maintenant il faut lui rendre. Et si elle a été méchante, elle a l'air un peu surprise quand vous avez dit elle a été méchante avec vous. Elle parle de quoi, madame? Je m'adresse à Marie. Elle m'a demandé d'acheter un terrain à 45 000 euros et cette fois-ci j'ai dit non. Le notaire m'a dit non. C'est ça la méchanceté. Oui, je pense. Elle vous a demandé en plus des 10 000 d'acheter. Oui. Ah, très bien. Très bien. Vous voyez, il faut qu'on parle quand même, madame, parce que là, ça commence à devenir un peu particulier. Alors, on va essayer de vous joindre. Soyez sympa. Rappelez-nous, même en antenne, madame, parce que sinon, ça va traîner pendant des jours. C'est ridicule. Voilà. Elle veut juste maintenant un dialogue. Vous savez, elle est gentille parce que vous, elle vous a prêté les 10 000 d'un coup et elle est prête à un échéancier. Mais voilà, aujourd'hui, le robinet, elle l'a fermé, il n'y aura pas de terrain, il y aura tout ça. Donc, vous avez une boîte de voitures, bravo. Une agence immobilière qui fait partie d'un grand groupe, bravo. Maintenant, parlez-nous, s'il vous plaît. On vous laisse un message. Vous laissez le numéro, Hervé? J'ai peut-être été un peu loin, Hervé, sur le message. Oui, un petit peu. C'est-à-dire que là, maintenant, heureusement, il n'y a plus de monde, parce qu'à notre époque, c'était 30 secondes, pas 32. Mais quand on a démarré, vous voyez comme quoi. Alors déjà, quand on a démarré, ça fait un peu vieux, mais il n'y avait pas Internet, ça n'existait pas. Racontez-nous, oncle Julien. Voilà. Et alors, en plus, quand on laissait des messages il y a 25 ans, puisqu'on attaque la 25e année, on pouvait parler que 30 secondes. Donc il fallait faire très très vite, on pouvait pas partir maintenant. Non, mais la technique nous a beaucoup aidé, Hervé. Merci de rappeler en tout cas. Merci. Que nous sommes deux vieux schnocks de la radio, mais on l'assume. Bon, alors Sabrina, on y va. Vous essayez en parallèle peut-être autre chose, ma Johanna. Très bien, alors elle connaît mon numéro parce que c'est parti de mon téléphone, mais je tente le SMS. Mais alors le coup du terrain, là, je dois dire que vous m'avez scotché. Vous nous l'avez gardé, celui-ci, elle s'est dit, tiens le Courbet, je vais l'épater, je lui dis pas tout de suite. Elle vous a demandé, en plus de 10 000 euros, parce qu'on rappelle que vous n'êtes pas riche, c'est pas comme si vous étiez banquière, ou, voilà, là, déjà les 10 000 euros, c'est un énorme effort pour vous. Oui. Mais alors après, elle vous a demandé d'acheter un terrain, elle voulait en faire quoi, Sabrina? Elle voulait construire sa maison dessus, mais comme elle n'avait pas d'argent pour l'acheter, elle voulait que ce soit moi qui l'achète avec de l'argent qui soit honnête. Parce que personne ne pouvait lui prêter cet argent. Ah oui, d'accord. Enfin, qu'il soit honnête. Elle voulait que vous compte. Mais alors, l'argent, il aurait été à quel nom le terrain? Elle l'aurait mis à son nom? Ah ben non, je l'espère pas. Mais enfin, en tout cas, le notaire. Enfin bon. Ceci étant dit, je le dis à tous nos amis techniciens qui sont sur le plateau RTL, madame, s'il y en a qui va d'appartement au ski, etc., vous profitez ça parce qu'elle est très généreuse. Ah oui. C'est fou, la façon de réagir. Je suis idiote, mais bon. Non, mais j'ai été manipulée, en fait. Mais c'est de toute façon, tous ceux qui sont à votre place, madame, alors là, Maître Novakovic, je connais bien, il en a plein dans son cabinet, c'est parce que ça ne s'est pas fait du jour au lendemain. C'est, ils sont mignons tes enfants, machin, ils te considèrent comme, vous êtes sa deuxième maman, etc., ça devient une amie, puis un jour on vous dit 10 000, mais bien sûr que je lui prête. C'est ça, elle l'enveloppe, elle la cajole, elle a appris qu'elle a touché une succession et tout ça, ça fait que effectivement. Elle a appris que vous alliez avoir une petite succession. Bon, Céline, autre chose? Oui, en fait, il s'est passé 2 ans entre la rencontre avec cette dame qui était agent immobilier aussi à l'époque et le moment où Marie lui a prêté 10 000 euros. Donc vous imaginez qu'en 2 ans, l'amitié a eu le temps de se construire avec des bases solides a priori. Sauf que effectivement, depuis cette histoire de terrain, cette dame a coupé tous les ponts. Elle n'a plus donné un centime d'euro. Donc elle a pris la mouche, ça l'a vexée, je pense. Et là, heureusement, c'est chouette qu'elle ait pu nous répondre. J'espère qu'elle va continuer la conversation en antenne. Bon, c'est des sacrés dossiers pour démarrer la semaine. Il est 10h47. Daniel, ah oui, alerte, que se passe-t-il?
Et justement, alerte sur le dossier de Daniel, Julien. Donc Daniel qui a un souci avec ses voisins qui ne lui autorisent pas le droit de passage auquel elle a le droit normalement. Sachez que notre envoyé spécial Pascal est déconnecté. Mais pourquoi ? Parce qu'il est actuellement à l'intérieur de la maison. Les voisins lui ont dit d'accord, vous pouvez rentrer, mais pas de téléphone chez nous. Très bien, il est rentré. Dans quelques minutes, il pourra ressortir et nous faire un petit point de sa conversation avec ses fameux voisins. Nous allons marquer 20 secondes de silence en mémoire de Pascal Normand. C'était un envoyé spécial modèle, c'était le copain qui dit toujours oui pour venir boire un coup. C'était l'épaule sur laquelle on pouvait se reposer. Merci Pascal. Non, je suis pas sûr qu'il va ressortir dans les meilleures conditions. Heureusement, il est très costaud, mais il est très courageux surtout. Ouais. Là, je dois dire qu'il fait preuve d'un sacré courage. Alors, dans quelques instants, il est rentré, il n'a pas laissé son téléphone portable. On va voir ce qui va se passer. Je rappelle que pour l'instant, et je le dis franchement parce que dans cette ville de Saint-Christophe-la-Boucherie, c'est en train de devenir une zone de non-droit. Donc les gens ont décidé que les droits de passage, on pourrait pas y passer. Elle a dû quitter la ville. Ils se battent entre eux. La gendarmerie vient. Il y a des chiens et il ne se passe rien. Et là, c'est bien dommage. Donc il faut maintenant que tout simplement les gens aient le droit d'habiter chez eux. C'est quand même, je pense, la base en 2024 du vivre ensemble. Voyons si Pascal va ressortir, mais surtout dans quel état. Dans 1 minute 20 sur RTL. Vous suivez, ça peut vous arriver. Alors, on regarde vite fait une petite vidéo sur ce dossier de Daniel sur M6, s'il vous plaît, Stan. Exactement, une vidéo qui a été prise il y a quelques jours par Pascal Normand, justement, notre envoyé spécial. Vous voyez le chien qui est sur le droit de passage, qui aboie, qui est assez dissuasif. Donc vous pouvez comprendre aussi pourquoi Daniel a peur, tout simplement. Déjà, le portail est fermé, mais quand bien même il serait ouvert, si vous voulez, avec des chiens comme ça qui passent sur le droit de passage toute la journée, eh ben on a un petit peu peur de s'y aventurer et le chien aboie, voilà. Et il y en a plusieurs a priori comme ça. Bon, très bien. Enfin, on sait pas, nous on en a vu qu'un. Et puis après, attention, c'est peut-être pas un élevage. On sait qu'il y a eu un élevage. Si vous voulez, on est un peu embêté parce que Céline, on sait que ces gens-là avaient un élevage, que cet élevage a été fermé, mais qu'il y a toujours des chiens. Alors, est-ce que l'élevage, il continue, est-ce qu'ils vendent un peu sur le bon coin les chiens, etc., ce qu'il ne faut jamais faire, qui est interdit, qu'est-ce que ça donne ? Ils ont un site internet, on peut les contacter sur ce site. Je sais pas s'il est à jour, il y a des photos de chiens, je sais pas si les chiens sont toujours à vendre ou pas. On aimerait bien que Pascal leur pose la question. Là, il est à l'intérieur de la maison avec eux, peut-être qu'il va évoquer ce point. C'est un second point, évidemment, par rapport à l'enfer que vit Daniel, mais c'est important aussi de souligner qu'il y a des chiens qui vivraient dans ce bien. Allez, on y va. On essaie de retrouver Pascal. On essaie toujours d'avoir cette dame qui doit 10 000 € à Marie. On attaquera un petit peu plus tard le cas de Guillaume qui est avec nous et qui reçoit de l'eau quand il dort la nuit. Vous êtes sur M6. Julien Courbet sur RTL. Allez, nous allons avancer. Pascal est toujours là-bas, en direct sur RTL. Il est rentré chez les voisins. Nous le laissons continuer. Il va ressortir et nous faire une alerte. Nous essayons d'avoir toujours cette dame qui doit 10 000 € à Marie et que ça ne sert à rien qu'elle fasse la politique de l'autruche. Elle qui a une boîte de voiture, elle qui a une agence immobilière, elle qui ne rend pas l'argent. Nous allons en avance. Dites donc, quelle première heure. Donc, on a du nouveau. Attention dans quelques instants parce que là on va marquer une grosse pause, mais ne me dites pas qu'il est ressorti le Pascal. Il est ressorti, il vient de me passer un coup de fil. Les voisins sont d'accord pour nous parler. Rendez-vous dans 7 minutes, le temps qu'il se prépare. Dans 7 minutes, nous aurons le voisin de Daniel. Allez, c'est notre grosse pause, vous le savez, à cette heure-ci. Et nous allons donc rester là parce qu'il est ressorti de chez vos voisins et ils vont nous parler. Donc d'ailleurs, c'est vous qui allez leur parler, Daniel, parce que moi, je pas d'histoire. Vous suivez, ça peut vous arriver. Il est 11h, vous êtes sur M6 avec nous. Nous allons savoir ce qui s'est passé entre Pascal et les voisins de Daniel. Il va ressortir dans très exactement 3 minutes. Mais est-ce que à 1 heure de l'heure normalement du déjeuner, on peut passer à côté des croque-monsieur? Pourquoi êtes-vous venu, Olivier Dauvert, dans cette émission avec des croque-monsieur? Parce que j'avais envie de profiter du fait que l'on soit sur M6 pour vous présenter des produits quand on les ouvre, pour découvrir ce qu'il y a quand on est consommateur. Je suis venu avec des croque-monsieur, alors c'est une belle marque, et quand vous faites des croque-monsieur, vous, à la maison, normalement vous achetez du jambon au rayon supermarché de votre magasin, vous achetez du fromage, souvent c'est de l'emmental que l'on met, et bien quand vous les achetez tout fait, et c'est là où c'est important
important de lire les étiquettes. Vous allez vous rendre compte que, en guise d'emmental déjà, c'est pas du tout de l'emmental, c'est ce qu'on appelle du fromage fondu. Donc en termes de qualité, c'est clairement en dessous. C'est pas ce que c'est. C'est des mélanges de fromage que l'on fait fondre et ensuite que l'on moule pour en faire une tranche que l'on met entre le pain et le jambon. Le jambon, quand vous achetez au rayon jambon de votre supermarché, dans 80% des cas, c'est du jambon supérieur. Il n'y a pas de polyphosphate, il n'y a pas de gélifiant. Là, c'est pas du supérieur, c'est pas du choix, c'est encore en dessous, c'est ce qu'on appelle du jambon cuit standard, dans lequel il peut y avoir des polyphosphates, il peut y avoir des gélifiants. Je dis pas que c'est mal, mais en tous les cas, vous voyez, on est très très loin du croque-monsieur fait maison. Alors ensuite, quand on l'ouvre, et je l'ai pas fait avant, je le fais devant vous, on va regarder à quoi ça ressemble. Alors, vous avez, c'est un petit peu gras, mais c'est assez normal parce que il faut que ça fonde bien comme il faut, et vous allez voir à quoi ressemble le jambon que je vous présente. Si vous regardez bien de près, et la caméra va pouvoir zoomer, comment ça s'appelle c'est une espèce d'aggloméré en réalité. C'est un peu comme du contreplaqué pour du bois, c'est pas vraiment du bois. Le cervelas ressemble un peu à ça. Oui, alors vous êtes un peu sévère, mais effectivement, vous voyez bien que ça, c'est quand même très éloigné du jambon que vous achèteriez vous-même. Alors encore une fois, tout ce que je vous montre est tout à fait légal, normal, il n'y a pas d'entourloupe, c'est juste mais c'est ce qui justifie, je suppose, de tout petit prix. Mais bien évidemment, parce que évidemment, d'abord, c'est préparé, c'est très pratique. Et 2, c'est pas très cher parce que ça va vous coûter moins d'1 € le croque-monsieur. Mais encore une fois, sachez ce que vous avez. Et voyez, le fromage fondu, c'est des fromages, c'est pas je n'occulterai pas la fenêtre de ma chambre avec. Parce que non, je vous confirme. Mais voilà, donc c'était l'occasion de vous montrer quand on ouvre, et encore une fois, réalisé sans trucage. Bon, alors, moi, c'est pas ça que j'aime voir dans du croque-monsieur. C'est du véritable jambon. Ça coûterait plus cher. Mais encore une fois, regardez les étiquettes. Cette marque est connue pour faire des produits pas chers avec des produits de... Mais encore une fois, en respectant totalement la loi, mais tout est écrit dessus. Regardez les ingrédients. Jambon cuit standard, c'est pas du jambon supérieur. Voilà, ce que je retiens, c'est ces fausses appellations, enfin fausses, c'est vrai. Mais par exemple, c'est fromage fondu, comme ça vous ne savez pas ce que vous achetez comme fromage, jambon standard ou je sais pas quoi. Et puis en termes de marketing, vous voyez ici l'original jambon fromage. Qu'est-ce qu'on vous laisse à penser? On vous laisse à penser que c'est comme à la maison, l'original, l'authentique. Merci. Pas tout à fait. Merci beaucoup Olivier Dauvert. Voilà, apprendre à décrypter les étiquettes, mais moi j'en apprends tous les jours. Il me rend fou ce Dauvert. Il me rend fou. Julien Écoute. 5 minutes, comment fait-on Céline s'il vous plaît? Vous appelez RTL au 3210, c'est 50 centimes d'euros la minute, ou vous envoyez les lettres RTL par SMS au 74 900, 75 centimes par SMS. Allez, c'est parti mesdames et messieurs, on y va, 3210, RTL par SMS, 74 900, 150 000 € sur votre compte. Un deuxième dossier a été lancé il y a quelques instants, Céline, celui de Marie sur RTL. Marie généreuse, Marie qui s'est rapprochée d'une dame qui était tellement gentille qu'elle a fini par lui prêter de l'argent. 10 000 € qu'elle lui a prêté en 2021 et depuis cette dame lui a remboursé 2 600 €. Malgré une condamnation en justice, elle ne rembourse pas l'intégralité de la somme. On l'a eu au téléphone tout à l'heure, mais elle a vite raccroché. Elle a raccroché assez rapidement. Alors, elle a raccroché déjà en disant « Mais oui, mais cette dame, pourquoi elle est méchante avec moi ?» Et je lui ai posé la question, en quoi est-elle méchante avec vous? Là, c'est pas venu tout de suite, donc du coup, elle a raccroché. On va relancer d'autres appels, on va essayer d'avancer un petit peu. Stan, vous me faites un point sur RTL, s'il vous plaît. Ce que je peux vous dire, c'est que on continue d'avancer sur ce dossier ici en salle des appels, et notamment grâce à Hervé Pouchol, qui a réussi, il y a à peine 5 minutes, à avoir le compagnon de cette dame en ligne. On aura du nouveau dans quelques instants. Il n'y a pas à dire, moi, les gens dans la rue me le disent souvent. Il est fort ce Pouchol. Et ils ont raison. Il n'y a rien d'autre à dire. Voilà Hervé qui sait ce que c'est le problème de Daniel, puisqu'il est spécialiste des conflits de voisinage. Mais c'est difficile de se mettre dans une attitude positive. Mais là, je crois qu'on a quand même un deal. Après, s'il ne lui va pas, Daniel, elle sait qu'elle peut aller en justice. Et moi, j'aime bien le discours de ce monsieur. Mais oui, tout à fait. On y va. Bien. Bravo. Sur RTL. Marie aimerait bien récupérer un peu de son argent. Elle l'a prêté à une dame qui a des affaires. Alors, on ne sait pas si elles sont florissantes ou pas, Céline, sur RTL, mais en tout cas, elle a deux affaires. Oui, la première, c'est la vente de véhicules, et la seconde, c'est la vente de maisons. Actuellement, il y a 8 annonces en ligne, et donc pour vendre et pour acheter ces maisons, il faut contacter cette dame. Bon, alors, qui avez-vous pu avoir en ligne? Hervé Pouchol, s'il vous plaît, le compagnon. Le compagnon, je le redis, n'y est pour rien, puisqu'elle n'a pas prêté l'argent, Marie, au compagnon, mais à la compagne, mais néanmoins, il vit avec elle, donc il doit bien savoir ce qui se passe. Hervé Pouchol.
Alors déjà, il m'a dit que c'était plus le compagnon. C'était uniquement le père des enfants. Je lui ai dit, vous êtes toujours en contact avec la maman? Oui, absolument. Cette dame, sa compagne, son ex-compagne a des problèmes financiers et qu'elle ne peut pas régler actuellement. Je dis, est-il possible de mettre en place un échéancier? Pouvez-vous faire passer le message? Il m'a dit, je vais faire passer le message, comme quoi vous essayez de la joindre. On va essayer, nous, de la rappeler par un autre moyen, mais moi, je veux bien qu'elle ait des problèmes financiers, mais alors quand on a autant d'affaires, il suffit de vendre une affaire, à un moment donné, on rembourse ses dettes, ou alors, enfin, je sais pas, il y a toujours moyen de donner un peu. Vous y croyez, vous, aux problèmes financiers, Marie? J'ai pas l'impression. Vous croyez que quoi? Qu'elle fait croire qu'elle a des problèmes financiers? Alors, j'en sais rien, on essaie de lui demander. Ça a été toujours un des arguments. Dès le début? Oui. Donc c'est pas nouveau. Non. Bon. Et alors au niveau, donc vous me dites qu'il y a 8 maisons à vendre sur son agence, et également qu'en est-il en ce qui concerne les voitures? Est-ce que vous... Alors je sais que l'entreprise est toujours active, mais je ne vois pas d'annonce en ligne pour ces véhicules. Pourtant c'était l'objet de l'emprunt de ces 10 000 euros auprès de Marie. Voilà, elle voulait acheter un lot de véhicules pour son entreprise, donc je ne sais pas si elle continue réellement au niveau des voitures. Maître Novakovic, avant de relancer un appel qui peut tout changer, vous qui avez collaboré de manière active à Ça ne pourra plus vous arriver, le livre de l'émission, ça c'est un beau cadeau de Noël, les 100 règles d'or à connaître justement pour ne pas se faire avoir. Une règle d'or. La règle d'or. On n'arrête pas d'entendre dans cette émission, le commissaire de justice, l'huissier, est venu, il a rien trouvé. Mais à un moment donné, il peut faire vendre le fonds de commerce, il peut saisir quand même des choses. Sauf que là, le problème, c'est que c'est une société, elle a récupérer l'argent à titre perso. Mais au-delà de ça, Julien, la difficulté réside dans le fait que c'est très cher. Une procédure de saisie d'un bien ou d'un véhicule, c'est très cher. Donc souvent les personnes prendre le canapé ou la télévision, c'est très cher de faire une... Voilà, non, ça va. Ça, c'est pas très... Ça, oui, mais là, c'est à titre perso qu'elle lui a prêté, donc il pourrait venir chercher la télé. Il pourrait le faire, mais il y a des huissiers qui répugnent à le faire. Mais oui, bien sûr, un commissaire de justice peut le faire. Mais il est vrai que des fois, il y a des saisies ventes qui peuvent être effectuées, qui sont très efficaces. Mais il demande, c'est aux créanciers d'avancer les sommes. C'est ça le problème pour l'exécution. Encore une fois, mais ça serait bien d'avoir peut-être un commissaire de justice et d'appeler Maître Fix, tiens d'ailleurs, Stan, pour qu'il nous explique, parce que ils vont sur place, ils disent il n'y a pas d'argent sur le compte. Et ça c'est vrai parce que c'est facile de ne pas mettre d'argent sur son compte, on peut s'organiser. Mais après, si on veut être un petit peu plus pressant, le commissaire de justice peut dire je vais prendre la carte grise de sa voiture, je vais prendre la télé, je vais prendre des petites choses insignifiantes mais qui vous pourrissent un petit peu la vie quand même. Alors, mais je ne sais pas, ils ne le font pas, alors je ne sais pas pourquoi. Bon, continuons d'avancer. Donc vous essayez d'avoir l'agence sur RTL, s'il vous plaît, Hervé ou Sabrina ou Johanna. Ou Johanna. Ou Pamela, peu importe. Trouvez-moi quelqu'un qui appelle. Sabrina. Johanna. Écoutez, oui, on est en train d'essayer de joindre l'agence. La Johanna est actuellement, alors pas avec l'agence directement, parce que je vous rappelle qu'il s'agit d'un agent immobilier indépendant, donc on n'a que son numéro personnel. En revanche, elle travaille pour un grand réseau immobilier, cette dame. Donc on est actuellement en ligne avec eux pour essayer de récupérer quelques informations et peut-être qu'ils nous aident dans cette négociation. Et cette dame, Céline, si je ne dis pas de bêtises, c'est là où je comprends que Marie l'est un peu en travers, parce que Marie, elle est employée de mairie. Cette dame, moi je lis, donc elle a une société de vente de voitures. Oui. Elle a une agence immobilière. Elle organise des foires avec son food truck, mais le food truck a été volé. Enfin, elle a plein de choses. Ça vient. C'est quand même une petite nébuleuse, l'histoire. Ah ben c'est certain. Je pense que les propriétaires qui ont confié des biens à la vente à cette dame, peut-être s'ils écoutent ou s'ils regardent cette émission, doivent bondir parce que là, on va pas parler d'escroquerie encore, mais on en est quand même pas loin. Cette dame ne donne plus de nouvelles. On est très loin. On n'en parle même pas du tout parce qu'une escroquerie, il faut vraiment amener des preuves. On dit juste qu'il y a des choses qu'on aurait aimé lui demander. C'est tout, oui. Il y a un faisceau d'indices. Selon l'huissier, le mandataire de justice, elle devrait également des sommes. Il y aurait des loyers impayés. On aurait aussi des dettes peut-être auprès de l'URSSAF. Je sais que Marie s'occupait de ses papiers. Elle a vu des courriers passer qui laissaient à penser qu'il y aurait peut-être des dettes aussi à ce niveau-là. Donc ça fait un faisceau d'indices où on se dit qu'il y a quand même, on se pose des questions et cette dame, on aimerait bien qu'elle nous réponde. Au moment où nous parlons, à 11h24 sur RTL, voilà, rien ne lui reprocher, sinon de ne pas rendre l'argent. Maintenant, il faut savoir ce qui se passe derrière. On continue d'appeler. Dans une seconde, mesdames et messieurs, il y aura Guillaume. Vous voulez rajouter quelque chose, Maître Novakovic, sur RTL? Parce que certains débiteurs, on ne sait pas si c'est le cas, en fait, organisent leur insolvabilité. Et comme notre amie bénéficie d'un jugement, elle peut déposer aussi une plainte pour délit d'organisation frauduleuse d'insolvabilité. Et là, c'est une plainte pénale qui peut aboutir. Johanna, vous avez essayé d'avoir le réseau, mais ça n'a pas donné grand-chose pour l'instant sur RTL?
Exactement. Alors j'ai eu le réseau et le siège qui me dit bien qu'elle travaille encore au sein de ce réseau-là. Malheureusement, ils la connaissent pas personnellement parce qu'il s'agit de plein d'indépendants. Mais Sabrina, elle nous écoute. Appelez-nous en antenne. Voilà, parlez-nous, dites-nous ce que vous pouvez pas prendre l'argent et ne rien faire parce que du coup voilà, ça va obliger de revenir, d'aller sur place, essayer de vous rencontrer parce qu'on se doit de vous laisser la parole. On se doit, c'est une obligation que vous nous donniez votre version des faits. On essaiera de la rappeler dans quelques instants. Nous allons attaquer dans une seconde le cas de Guillaume. Je vous rappelle pour vous RTL que demain soir il y a arnaque, 21h10, 3 arnaques exceptionnelles, des longs formats à la recherche de ceux qui vous pillent vos économies. Mais là, c'est notre informaticien Guillaume qui arrive des Bouches-du-Rhône, de Bouc-Bel-Air, qui va entrer en piste. Alors, que lui arrive-t-il ? Stan, qui était, mais c'est souvent le week-end, il est très facétieux. Me marque, son matelas est souvent mouillé, mais ce n'est pas ce que vous croyez. Je n'y avais même pas pensé, Stan. Donc ne faites pas penser vos fantasmes en me les mettant sur le dos. Qu'est-ce qui lui arrive, Céline ? Ça fait 2 ans qu'il a acheté un petit appartement, un petit 2 pièces, et en fait, il y a un problème d'étanchéité au niveau du toit. Lui, il est au dernier étage, ce qui fait qu'il y a de l'eau qui coule dans sa chambre, ça cloque, et depuis 2 ans, il ne se passe pas grand-chose dans ce dossier. Mais ceci étant dit, comment il s'appelle ce supplice où on vous fait tomber une goutte comme ça, ça fait craquer les gens, c'est un peu ça, hein, finalement. Ça tombe à quel endroit du lit, le supplice chinois? Ça tombe à quel endroit du lit? Bonjour. Alors ça tombe au niveau de l'oreiller, en fait. Donc sur vous? Oui, ça peut tomber sur moi, oui. C'est quand il pleut dehors ou c'est parce que ça serait des canalisations ou ça le fait qu'en cas de très forte pluie. Voilà. Et donc vous prenez des gouttes régulièrement. Qu'est-ce que vous faites dans ces cas-là? Vous déplacez le lit? Alors heureusement déjà que ça n'intervient pas tous les jours, c'est qu'en cas de très forte pluie, donc c'est 3-4 fois dans l'année. Ça me suis jamais arrivé pendant que je dormais, mais quelques heures avant, ou alors dans la journée, oui, ça arrive, avec une flaque d'eau sous le lit. Guillaume, c'est incroyable parce que hier soir, j'étais voir le concert de Patrick Bruel, vous avez les mêmes intonations que lui. J'étais en train de me demander si ce n'était pas vous. Non mais il parle un petit peu comme ça, et je me suis dit, c'est lui qui est réincarné. On va s'occuper de vous, Guillaume. Marie, on attend toujours pour avoir cette Sabrina de par tous les moyens, et puis elle sait qu'on va pas laisser tomber, qu'on va y revenir demain. Il y aura peut-être, je ne devrais pas vous le dire, une dernière alerte pour gagner 150 000 €. Est-ce que vous vous rendez compte ce que c'est que passer Noël avec 150 000 €? Je peux vous dire qu'on a le sourire, moi. Ça se passe sur RTL. Merci, à tout de suite. On revient dans quelques minutes. Ne bougez pas. Ça peut vous arriver. Revient dans un instant. Appel à témoins est de retour sur M6. Incendie criminel. Meurtre non élucidé. Délit de fuite. Parfois, il manque un témoignage pour faire éclater la vérité. Peut-être que quelqu'un va dire, mais oui, j'y étais, je veux parler. Avec Appel à témoins, nous vous proposons une soirée de mobilisation exceptionnelle et en direct. On a besoin de vous, anonymement, vous ne risquez rien. Le voisin de mon fils faisait des soirées régulièrement. Elle baigne dans son sang. Je sais même pas si c'est arrêté. Présenté par Julien Courbet, Appel à témoins, lundi prochain à 21h10, en direct sur M6. Vous avez un problème et vous ne savez plus quoi faire, une équipe est là pour vous aider. Cette équipe porte un nom, elle peut passer l'appel qui peut tout changer. C'est l'équipe, ça peut vous arriver RTL. Avec la participation de Guillaume, informaticien, célibataire à Bouc-Bel-Air, qui loue un appartement. C'est une location, hein, on est bien d'accord? Ah, c'est le vôtre? Oui. D'accord. Et dans l'immeuble, il y a un petit souci parce que dès qu'il y a énormément de pluie, Céline, que se passe-t-il? Eh bien, ça goutte chez lui, notamment dans sa chambre, ce qui fait que régulièrement, sa chambre se retrouve pleine d'eau, le matelas est trempé. Et ça fait 2 ans que ça dure. Il l'a acheté il y a un peu plus de 2 ans. Les problèmes sont rapidement venus lui gâcher son quotidien et ses nuits. Il se passe pas grand-chose entre les syndics et l'entreprise de construction. Alors Guillaume, très rapidement, pourquoi ça n'avance pas à votre avis? Qu'est-ce qu'on vous dit? C'est quand même pas compliqué de colmater la fuite? Chacun se renvoie la balle, en fait. Entre qui et qui? Le syndic de copropriété, l'entreprise des travaux. Bon, il faut maintenant qu'on intervienne. C'est quand même dingue qu'en 2024, on en soit là aujourd'hui, être obligé de venir voir RTL pour régler un problème, pour vous empêcher de dormir parce qu'il y a des fuites qui tombent du plafond, maître de la comédie. Oui, puis il y a des difficultés dans ce dossier parce qu'en réalité, tout a été fait, la dommage ouvrage a été mise en cause. Il y a la dommage ouvrage qui a donné un chèque au syndic. Le syndic a fait faire les travaux, sauf que les travaux étaient mal faits. Donc ça a recommencé. Il a refait une déclaration de sinistre. Il s'avère qu'effectivement, son assureur, sa protection juridique a dit oui, effectivement, les travaux doivent être faits, mais il ne se passe rien. Et entre-temps, il y a eu changement de syndic.
là, en octobre. Donc là, il va falloir appeler le nouveau syndic quand même pour que ça bouge. Parce que c'est le nouveau syndic donc maintenant qui s'en occupe. Exactement, et remettre en cause la dommage ouvrage. AXA. Vous voyez Guillaume, je croyais, alors ça c'est la bonne nouvelle, que ce soit AXA, parce que heureusement quand c'est eux, ils nous répondent toujours et ça avance très très vite, c'est aussi pour ça qu'ils sont à ce niveau-là. On y va, Stan, il y a plein de gens appelés, je vous laisse nous dire et aiguiller un petit peu les appels sur RTL. Effectivement, il faut appeler le nouveau syndic, comme vient de le dire Maître Novakovic, qui est en place que depuis octobre de 2024, donc il y a 6 semaines, quoi. Évidemment, ils n'ont pas eu le temps de bien prendre le dossier peut-être en main. Guillaume nous dit qu'il leur a parlé du problème. Néanmoins, même si, évidemment, ils viennent d'arriver, il faut qu'ils nous aident dans ce dossier, que ça avance vite, parce qu'il ne va pas attendre 2 ans de plus, Guillaume. Vous voulez vraiment nous raconter, j'ai cru que vous alliez remonter jusqu'à la genèse. Non, on est bien d'accord. On appelle donc le nouveau syndic, qui s'appelle comment, mon Stan ? Il s'appelle Citia et d'ailleurs, alerte, ils sont en ligne avec Johanna. RTL, l'appel qui peut tout changer. Johanna, dites-moi. Nous avons le syndic en ligne qui vous entend. Citia, ex-Victoire, c'est ça ? Exactement. Bonjour, allô ? Oui, bonjour, je me présente. Alors, Julien Courbet, nous sommes en direct sur RTL. Madame, j'en ai pour 2 secondes. J'essaie d'aider un monsieur propriétaire qui a de gros problèmes dans son immeuble. Alors, vous avez repris le dossier visiblement, puisque ça a changé de syndic récemment, mais ça fait maintenant 2 ans qu'il a des fuites et de l'eau qui tombe à l'endroit de l'oreiller sur son lit. Il en a ras-le-bol. Il y a eu des travaux, mais les travaux ont été mal faits. Il veut s'en sortir. Il n'y est pour rien. À qui puis-je parler, s'il vous plaît, chez vous, madame ? Alors, c'était du coup le syndic que vous vouliez, c'est ça ? Alors, on voulait Citia, ex-Sainte-Victoire. Oui, mais le service, c'était le syndic, c'est pas la gestion. Oui, c'est le syndic, pardon madame, vous avez raison, c'est le syndic. Alors, c'était quelle copropriété ? Alors, monsieur, quelle est la copropriété où vous habitez ? Villa Victoria. Villa Victoria. Voilà. Villa Victoria. Ce que je vous propose, c'est vous récupérer, vous donner tous les renseignements à cette dame, elle essaie de nous trouver quelqu'un. Maintenant, on va peut-être se tourner vers celle qui a fait les travaux de toiture. Donc, la fameuse SARL en question, c'est elle qui les a fait. Ils auraient été mal faits. Oui. Donc, il faut qu'ils refassent. Exactement. On a une expertise qui a eu lieu récemment, c'était en octobre. Et effectivement, les conclusions sont hyper claires. Les réparations au niveau du sol implant n'ont pas été réalisées correctement par la société qu'on va appeler dans un instant. Et les infiltrations se poursuivent. Donc, il faut qu'ils reviennent sur place pour réparer ce qu'ils ont mal fait. Alors Stan, c'est peut-être Hervé qui va nous faire cet appel. Exactement. Voilà, la SARL, donc le but du jeu c'est de leur dire ok, les travaux ont été mal faits, mais ça arrive tout le temps, même pour les plus grands. Mais qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui bloque, pourquoi vous n'y retournez pas, bien qu'on se doute que ça soit à cause de l'argent. Chez Batois. Nous allons donner suite à votre appel dans quelques instants. C'est un peu le mot d'ordre que je donne chaque matin à mes équipes. Batois pour l'auditeur d'RTL. Bon, vous me dites dès que vous avez quelqu'un. Là, nous sommes à Aubagne, Hervé Pouchol. Oui, absolument, à Aubagne. Bon. Il y a Rogerio. Allô ? Batois, bonjour. Oui, bonjour, la SARL Batois. Julien Courbet à l'appareil, madame, ce n'est pas une blague, c'est la radio RTL. Est-ce qu'il est possible d'avoir l'un des gérants, s'il vous plaît ? On essaie d'aider un monsieur qui a des problèmes d'infiltration dans son immeuble où vous avez fait des travaux, mais a priori, ils n'auraient pas été bien faits. Donc, il y a un petit peu de problématique avec le syndic. On essaie d'aider tout le monde. Est-ce que je pourrais avoir ou Rogerio ou Stéphane ? Alors, Stéphane est en communication et Rogerio n'est pas là. Alors, je vais attendre qu'il ait terminé, Stéphane. Vous pouvez me le prévenir ou me laisser en attente, s'il vous plaît, je vous passe quelqu'un. Alors, je veux bien, mais je ne sais pas pour combien de temps il en a. Est-ce que je peux vous mettre en attente, je me renseigne ? Écoutez, je suis là pour 20 minutes encore, au moins, sur l'antenne. Donc, si vous voulez, renseignez-vous, avec plaisir. Vous lui dites que c'est pour la résidence. Rappelez-moi le nom de la résidence, monsieur. Villa Victoria. La Villa Victoria, où vous avez refait la toiture. Ah oui, monsieur Brock. Voilà, oui. C'est lui. Exactement, c'est monsieur Brock, effectivement. Alors, monsieur Brock, il a toujours le supplice chinois, vous savez, des gouttes qui lui tombent sur la tête quand il dort. Donc, il voudrait maintenant s'en sortir. Vous connaissez un peu le dossier, madame ? Alors moi, ça fait pas très longtemps que je suis dans la société, mais j'en ai entendu parler, puisque moi, j'avais échangé moi-même avec lui par mail. Bon, ben voilà, donc il y a eu les travaux, ils auraient été mal faits, il y a une expertise qui dit qu'il faut refaire les travaux, mais là, ils sont parfaits, hein, c'est bien ça, monsieur ? Ouais, c'est bien ça. Et donc, tout le monde se renvoie la balle, mais lui, le pauvre, il y est pour rien, il est au milieu de tout ça, et il se prend des gouttes d'eau toute la nuit quand il pleut. Bon, j'attends, vous me passez le gérant ? Allez, merci de votre gentillesse, madame. Voilà, j'aime quand ça se passe comme ça. Ça, c'est de bonne augure, mon Hervé Pouchol, ça. Cette dame, elle est très sympa. Je me sens bien. Moi, en plus de ça, je suis pas pressé, j'ai le temps d'attendre. Vous êtes au forfait, de toute façon. Donc, qu'il se passe quelque chose ou pas, vous êtes payé pour être là avec nous jusqu'au bout. Ma Johanna, elle, pendant ce temps-là, continue. L'appel qui peut tout changer, RTL. Ils se battent, nos équipes. Et tant mieux pour vous. Johanna, que se passe-t-il au syndic ?
Alors moi je suis avec le syndic qui m'informe qu'une intervention d'un plombier est prévue vendredi pour le dernier étage, que c'est une fuite privative. Alors je ne sais pas si ça correspond à ce que Guillaume nous dit ou pas. J'essaye d'en savoir un petit peu plus, mais en tout cas une intervention est prévue. Guillaume, vous pensez que ça va changer quelque chose, un plombier qui vient, parce que ça serait cette fois-ci une fuite privative? Ça ne savait rien en fait. C'est en extérieur l'origine du problème. Mais oui. Privatif. Mais c'est bien un Soleng plan à remplacer. Donc peut-être qu'un plombier peut le faire. Peut-être aussi. Allez, on avance, ne vous inquiétez pas, tant mieux. C'est des bonnes nouvelles RTL. Vous suivez, ça peut vous arriver. C'est le problème, maître Novakovic, c'est que souvent on met, comme on dit, un petit sparadrap. C'est-à-dire qu'il y a des gros travaux à faire, on fait venir un plombier, il colmate un peu et pim, ça revient, on fait revenir le plombier parce qu'on n'a pas envie de refaire toute la toiture, parce qu'il faut faire sortir les gens et parce que c'est compliqué. Oui, c'est souvent comme ça, et d'ailleurs on en est quand même au 3e dégât des eaux. Encore une expertise, tout ça c'est des frais, donc on essaie de colmater, mais finalement autant faire des bons travaux et éviter toutes ces expertises qui coûtent cher aussi. Mais ça bouge ce matin, ça bouge. Il n'y a que pour Marie où je suis un peu inquiet. L'hygiène s'est trompé de porte, ils ont tout défoncé, ils m'ont menotté, moi et mon mari, et au bout du compte, c'était pas nous, on me rembourse pas, et là on a Anaïs. Venez Anaïs, installez-vous rapidement. Elle vient nous rejoindre là, on lui donnera la parole de midi à 12h30. Bonjour Anaïs, vous, on en parlera tout à l'heure. Elle, sa maison, elle l'achète, mais elle ne peut pas y habiter parce qu'on lui dit, mais non, la maison pour l'instant elle est un peu sous séquestre parce qu'elle appartenait à qui en fait? La maison, elle appartenait à... Un monsieur qui faisait quoi? Un monsieur qui faisait du trafic de drogue. Du trafic de drogue. Donc maintenant, il y a jugement, etc. Personne ne touche à la maison. Elle a lancé l'achat et elle se dit, je fais quoi moi maintenant? J'attends combien de temps? Est-ce qu'un jour cette maison sera... Mais c'était du gros gibier là, le monsieur en question? Oui. Bon, si on peut, s'il vous plaît, Charlotte, je m'adresse à l'assistante de réalisation. Allez me chercher mon gilet pare-balles pour la suite de l'émission et un casque, s'il vous plaît. Bon, voilà, c'est quand même fou, quoi. Acheter, passer par une agence et tout d'un coup on vous dit, ben oui, mais on a lancé l'achat, mais tu peux pas y habiter. Figure-toi qu'on découvre que c'était un gros dealer. Il est en procès. Le juge veut pas qu'on habite dans la maison en attendant. Midi 30 avec Anaïs. Julien Courbet sur RTL. Céline sur RTL, pouvez-vous nous rappeler ce qui arrive à Guillaume? Parce qu'on a lancé justement ces appels qui peuvent tout changer, on en a plein. Dites-nous un petit peu où nous en sommes à 11h46. Guillaume a acheté son premier appartement, c'était en 2021, c'est un petit 2 pièces, il était ravi, sauf que dans la foulée, il y a eu des gouttes d'eau, de l'eau qui tombe du toit directement chez lui. Et depuis 2 ans, c'est une véritable bataille entre le syndic de copropriété, les assurances et l'entreprise qui est revenue faire des travaux, mais qui a priori les a mal fait. Oui, parce qu'il y a le syndic qui change, donc le nouveau est pas au courant. Il y a les travaux qui ont été faits, mais qui ont été mal faits, mais il faut retourner les faire. Sauf que comme c'est un nouveau syndic, il faut... Oh là là, où en est-on, celle des appels? Hervé Pouchol, de votre côté. Alors écoutez, je suis toujours en ligne de l'autre côté dans l'oreille droite avec l'entreprise de travaux de toiture. On a essayé de joindre l'un des gérants, il est en visio et malheureusement son assistante ne peut pas couper cette visio, il est au courant qu'on essaie de le joindre, mais elle vient de me donner une information importante. Visiblement, les travaux ne seraient pas couverts par l'assurance. Voilà ce que je viens d'apprendre. Je viens d'avaler de travers. Les travaux ne seraient pas couverts par l'assurance. C'est-à-dire les travaux qu'ils ont mal faits, dites-nous, est-ce que vous en savez un petit peu plus? Bon, il faut qu'il nous parle, là, le monsieur. Là, ça change tout au dossier, là. Mais d'un autre côté, on a appris aussi qu'un plombier allait venir pour colmater en attendant ou faire de vraies réparations. Est-ce que Citia, ex-Sainte-Victoire, vous en a dit plus, s'il vous plaît, Johanna? Exactement. Alors, le syndic m'a informé qu'ils avaient connaissance de ce dossier depuis vendredi dernier, seulement, vu qu'il y a eu un changement de syndic, etc. Du coup, ils envoient demain un plombier auprès d'une propriétaire qui habiterait au dernier étage et qui aurait une fuite qui serait privative et qui engendrerait plein de fuites pour tout le monde. Du coup, on s'est promis de s'appeler demain après-midi après la visite de ce plombier pour savoir d'où vient cette fuite, comment c'est réparable et qui doit prendre en charge ces réparations. Voilà où nous en sommes sur RTL. Il achète un appartement, il y a un syndic, il y a des fuites chez lui. Le syndic fait venir une entreprise qui fait les travaux. Malheureusement, les travaux sont mal faits, il faut donc les refaire. Entre-temps, le syndic change. Le nouveau dit, il faut qu'on reprenne tout depuis le début. On appelle maintenant l'entreprise des travaux qui dit, de toute façon, les travaux sont pas assurés. Et maintenant, on apprend que c'est plus une fuite qui viendrait du toit, mais d'une voisine, un plombier va venir. Non, jetez plus, la cour est pleine. Si vous avez quelque chose à dire, Céline, dites-le maintenant, car juste après, je ferai un malaise en direct sur RTL. En fait, pour moi, dans ce dossier, c'est l'entreprise Batois, donc l'entreprise de toiture qui est intervenue, qui a mal fait le boulot. Une alerte, mon petit. Ah, très bien. Et devinez qui? Batois. Oh, il est fort, ce Pouchol. Hervé Pouchol, négociateur.
Alors écoutez, la dame n'avait pas terminé sa phrase tout à l'heure quand j'ai voulu vous intervenir. Les travaux ne sont pas couverts par l'assurance de Monsieur Brock, mais leur décennale va jouer. Voilà ce qu'on en sait. Et on attend bien entendu Monsieur Calonge, l'un des patrons. Alors juste, et je redonne la parole à Céline, ce qu'il faut savoir maintenant, c'est si il faut refaire les travaux de toiture ou si c'est simplement ce petit problème que pourrait régler le plombier. Parce qu'il ne faudrait pas que le plombier vienne et que dans 15 jours ça revienne parce qu'il y a un vrai souci de toiture. Donc on voudrait savoir auprès du syndic maintenant où en est-on exactement au niveau des travaux. Bon, Guillaume, on avance bien. En tout cas, il y a un plombier qui va venir. Vous étiez en train de dire Céline. Justement, eh bien, grâce à l'intervention d'Hervé Pouchol et à la fin de la phrase, c'est ce qui nous manquait. Effectivement, Batois va voir avec sa propre assurance pour les travaux qui ont été mal faits et je pense que c'est là le nœud et la clé du problème. Grâce à ça, les travaux vont avoir lieu et je pense que dans de bonnes conditions, on arrivera à colmater cette fuite. Je suis pas certaine que l'histoire du plombier ait un lien avec ce dont on parle aujourd'hui, mais tant mieux, au moins, le syndic et Batois sont au courant du dossier et ça va vite avancer. Mais oui, là maintenant, il en a marre. Ça fait, rappelez-nous depuis combien de temps vous patientez? Un peu plus de 2 ans. Un peu plus de 2 ans à se prendre des gouttes. Mais franchement, vous aimeriez, Marie, avoir des gouttes? Et d'ailleurs, Marie est en train de dire, est-ce qu'on ne pourrait pas faire ça à Sabrina pour qu'elle me rende mon argent? Lui mettre une fuite sur l'œil, hein. Bon, vous croyez qu'on va y arriver, Marie? Oui. Bon, j'en suis sûr, moi, que Sabrina va nous rappeler. Pour l'instant, calme plat, mais on va aller à sa rencontre, soit chez le marchand de voitures, soit chez l'agence immobilier. Salle des appels, en ce qui concerne Marie, pour ceux qui viennent de nous rejoindre. En 2 mots, Marie. Marie est très sympa. Elle a prêté 10 000 € il y a quelques années à une dame qui s'est engagée à rembourser, qui a perdu en justice. Et malgré la condamnation, elle ne rend pas les sous. Alors évidemment, si on voulait faire, on a arrêté cet humour gras, mais on pourrait très bien chanter à Marie en se mettant à la place de celle qui lui dire de l'argent. Oh Marie, si tu savais ton argent, je me le mets. Mais bon, elle ne le rend pas pour l'instant, malheureusement, et il faut qu'elle le rende. Daniel, on va voir si ça a progressé. Alors Daniel, je la comprends, mais vraiment, parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent oui, il y a des solutions, mais elle ne veut pas. Mais quand on en est arrivé à quitter sa propre maison parce qu'on était tellement excédé, on croit plus en rien. Mais elle est venue nous voir et on va essayer de trouver une solution. Et Daniel, tout à l'heure, calmement, vous allez me dire si cette solution vous convient ou pas. Parce que là, je vous sens un peu entre 2 eaux, d'accord? Oui. Bon, allez, ça marche. On va avancer là-dessus. Qu'est-ce qui se passe à la salle des appels? Quoi? Non. 150 000 € cash? Mais c'est pas possible, c'est un mensonge, c'est une arnaque. Mais non. Et non. C'est vrai, il y a 150 000 € pour vous, mesdames et messieurs. Attention, hein, ça sera jeudi d'après, tirage au sort et le Père Noël viendra avec des liasses de 150 000 €. 3210 ou bien vous envoyez par SMS RTL au 74 900. C'est ça RTL. Merci à vous en tout cas de jouer et bonne chance. Bon, mon Stan, que de dossiers, ils sont loin d'être terminés. On peut encore avoir des rebondissements dans les minutes qui arrivent. On rappelle que pour nous joindre tous les jours, dans cette émission où un appel peut tout changer, ça peut vous arriver à @rtl.fr. Exactement, vous avez un problème, vous nous envoyez un petit mail à cette adresse, ça peut vous arriver à @rtl.fr. Vous décrivez votre problème en 3-4 lignes quand même, parce qu'il y a beaucoup de gens qui nous envoient rappelez-moi s'il vous plaît. Bah oui, mais c'est bien de savoir de quoi vous allez nous parler. Et puis surtout, vous laissez votre numéro de téléphone justement pour qu'on puisse vous rappeler. On ne lâche rien sur le dossier de Marie. On est toujours en train d'essayer de laisser des messages à cette dame qui lui doit plus de 8 000 €. Et attention, peut-être une alerte dans quelques instants avec Pascal qui est toujours chez les voisins. Apparemment, il a une reconnaissance écrite. Bon, on va voir du nouveau sur tout ça. N'hésitez pas, faites appel à nous, mais revenez là dans quelques minutes. Alors après, il y a les infos avec bien sûr le couple Brunet-Landreau. Nous, on continuera sur M6 de midi à 12h30 avec un cas dingue. Vous suivez, ça peut vous arriver. Il est midi, vous êtes en direct sur M6, merci de nous rejoindre. Vous avez un problème, vous ne savez plus quoi faire. Une équipe peut passer un appel qui peut tout changer ou envoyer un envoyé spécial justement qui peut négocier pour vous. Cette équipe, ça peut vous arriver sur M6 avec un dossier incroyable qui a démarré tout à l'heure et que vous ne connaissez peut-être pas, c'est celui de Daniel. Daniel, regardez les images derrière moi, nous dit Céline, j'ai une maison. Alors la maison de Daniel, elle se trouve de ce côté. J'ai un voisin qui est donc là-bas et là,
où il y a la flèche, où il y a marqué droit de passage, elle devrait pouvoir entrer et sortir à sa guise. Or, il n'en est rien, Céline. Il n'en est rien, et pour autant, il y a un portail tout devant qu'on voit juste là gris qui l'empêche d'aller chez elle. Et malgré ça, c'est impossible de pouvoir accéder à son portail et de pouvoir rentrer sa voiture. Et au-delà de ce droit de passage qui pose problème, il y a également des insultes, des menaces de mort, il y a eu des violences. Daniel a été condamné également. De toutes parts, il y avait du mécontentement. Et là, on a réussi à renouer le dialogue ce matin grâce à Pascal Normand. Déjà, pourquoi? Il y a eu des insultes. Daniel nous a dit j'ai été menacé de mort. D'ailleurs, il faudra que je redemande à ces personnes si elles attestent l'avoir fait. Un jour, ils sont venus sonner chez elle. Ils voulaient rentrer visiblement dans votre maison et vous ne vouliez pas qu'ils entrent, les voisins. Donc, vous avez pris une cravache qui était à vos côtés et vous avez donné un coup. Du coup, la personne a porté plainte et elle a été condamnée, notre Daniel. Néanmoins, nous vérifions toujours les dossiers. Ce droit de passage existe. D'ailleurs, nous avons appelé le propriétaire des voisins puisqu'ils sont locataires, qui nous a dit oui, un droit de passage. Aujourd'hui, elle ne peut pas. Grosso modo, le voisin Pascal Normand, vous êtes notre envoyé spécial parce que ces gens-là vous ont fait rentrer chez eux et vous ont dit on est prêt à discuter, à trouver une solution. Daniel n'y croit pas trop parce qu'elle est tellement excédée, mais il faut maintenant qu'elle soit dans une attitude positive. Daniel, elle dit moi, je ne veux pas avoir à sonner chez vous parce qu'ils ont des chiens, des bergers allemands, ils ont un élevage apparemment, et à chaque fois vous prévenir que je dois sortir, aller à la pharmacie, que vous ouvriez ou fermez le portail. Je veux plus de ce portail, vous me le virez. Sauf qu'il y a les chiens. Mais comme vous pouvez le voir, remettez-moi le plan large s'il vous plaît. Nicolas Druy, notre réalisateur, là ici, voilà, ça c'est le droit de passage. Ici il y a ce petit escalier, voilà, qui pourrait être fermé. Du coup les chiens seraient dans cette partie et elle pourrait rentrer et sortir. Ça c'est quelque chose qui pourrait y aller. Est-ce qu'on a un accord, on a des écrits? Pascal Normand, ça s'est plutôt bien passé, hein. Ces gens vous ont... Au début on a eu un peu peur, mais après ça s'est calmé. Oui, c'est vrai que ça avait commencé la matinée avec une bassine d'eau sur le visage, mais ça s'est terminé... ça vous a pas fait de mal de notre côté, de temps en temps. Le nombre de fois que j'ai voulu le faire moi-même. Mais ça s'est terminé avec un petit café, puis surtout cet accord écrit, écoutez bien, Saint-Christophe en Boucherie, le lundi 9 décembre 2024, un des locataires donc m'écrit la chose suivante: je m'engage à retirer mon portail et mettre un portillon, je me trouve face à ce portillon d'ailleurs, mettre un portillon au niveau des marches pour permettre à la voisine de se rendre à son domicile. Les travaux seront effectués au plus tard le 31 janvier 2025. Voilà. Donc c'est une très bonne nouvelle. Et madame n'habite plus là-bas, donc vous allez réintégrer cette maison du coup, madame, une fois que ça sera fait ou pas? Je ne sais pas. Elle ne sait pas. Mais alors si vous ne la réintégrez pas, parce qu'il vous a proposé de l'acheter, vous ne devez pas leur vendre. C'est des gens insolvables, monsieur. Bon, alors écoutez Daniel, je crois qu'on va en rester là parce que de toute façon, rien ne vous va. Je ne sais pas quoi vous dire, moi. Non, Daniel. mais... Vous attendiez quoi? Mais redites-moi parce que c'est intéressant pour tous ceux qui regardent et qui nous voient nous battre. Vous attendiez quoi de cette émission, Daniel? Moi, j'attendais de cette émission qu'on sache qui ils étaient vraiment. Ah, vous vouliez en fait leur donner une mauvaise réputation, c'était ça? Non, ils ont déjà la mauvaise réputation. Alors vous attendiez quoi? J'attendais quand même que quelque part on se rende compte de la souffrance que j'ai pu avoir pendant. Mais vous voulez pas trouver une solution? Ah, mais il n'y a aucune solution à avoir, monsieur. Quand vous vous faites traiter de putain, de salope, de tout ce qu'on veut, ça, c'est pas des on-dit. Madame, pourquoi vous vendez pas la maison? Ils vous l'achètent. Mais moi, cette maison, monsieur, je l'ai achetée, ils n'étaient pas là. Ils sont arrivés il y a 1 an. Mais vous voulez quoi? Continuer à vivre ailleurs, ne plus venir dans cette maison? Et maintenant qu'on a dit... cette maison, elle est encore à moi. Oui. Mais j'habite ailleurs. Oui. Et je me rends bien compte que je suis nettement plus équilibré ailleurs. Justement, et je vous repose la question. Pourquoi vous ne la vendez pas, la maison? Mais elle est invendable avec des gens comme ça. Mais ils vous l'achètent eux-mêmes. Ils ne l'achèteront pas, monsieur. Bon, si vous n'y croyez pas, parce que vous savez, c'est facile de vérifier. La maison leur appartient quand l'argent il est sur votre compte. Hein. Sinon, elle leur appartient pas. Mais monsieur, non, ils ont essayé d'acheter la maison qu'ils louent. Et en fait, ils n'ont pas pu. Ok. Bon, Daniel, on est d'accord, on peut pas aller plus loin. Parce que de toute façon, vous ne croyez en rien. Vous ne voulez pas vendre la maison, vous ne croyez pas en notre solution. C'est pas que je veux, moi, je sais pas que je veux pas la vendre. Bon, est-ce que le peu qu'il y a, ça vous va, là? Comment? Le peu qu'on a fait, ça vous va? Vous avez travaillé, oui, vous avez fait un énorme travail. Mais bon, faut connaître un peu ces gens. Daniel, écoutez-moi, je vais être très honnête avec vous. Moi, je ne fais pas une émission pour dire que les gens sont des salauds. Vous avez envie qu'on... Non, écoutez-moi, Daniel. Je dis pas ça. Daniel, écoutez-moi, s'il vous plaît, Daniel. Vous êtes venu ici
pour salir ces gens. Vous vouliez qu'on sache? Non. Alors vous êtes venu pourquoi alors? Non, je suis venu pour vous expliquer ce que quelqu'un qui est âgé peut supporter, parce que. Mais madame, je suis pas une émission de confession. Non. Il faut que dans ces cas-là, il y a d'autres émissions où on vient raconter ses problèmes. Moi, je suis là pour trouver des solutions. Alors, aucune ne vous convient, madame. Mais il y a aucune solution qui me convient. Alors, qu'est-ce que vous voulez? Si vous avez une baguette magique. La solution qui me convient, ils ont encore 2 ans de bail. Qui s'en aillent. Et là, je réintègre ma maison. Ok, si vous voulez. Donc, la solution, vous vouliez, en fait, venir dans cette émission pour que je leur dise de partir à la fin du bail. Pas de leur dire de partir, mais il y a un bail encore pour 2 ans. On a fait tout ce qu'il fallait, mais là, je vous avoue que on peut pas faire plus. Donc, je vous souhaite bonne chance pour la suite. Et quand vous dites, ils ne paieront pas, vous avez tort. Non. Mais Daniel, je vais quand même vous expliquer. Ça fait quand même 30 ans que je fais cette émission. Une vente, elle n'est active. Vous avez une avocate ici que si l'argent est sur le compte. Donc même s'ils paient pas, ils l'achèteront pas la maison. Elle sera pas à eux. Elle sera à eux. Donc ils vont chez le notaire. Le notaire il dit mettez l'argent, je sais pas combien vaut votre maison, sur le compte. Et si l'argent est pas sur le compte, elle est pas vendue. Voilà. Donc monsieur, le jour de la médiation. D'accord. Il y avait le maire. Je veux pas revenir là-dessus, madame. Non mais c'est juste pour vous expliquer quand même la mentalité. Il y avait le maire, il y avait un gendarme. J'avais exigé un gendarme pour ma sécurité. Oui. J'avais 2 témoins. Oui. Il s'est quand même permis de dire, ce fameux Romain. Je n'étais pas là, madame. Donc je peux pas vous dire. Mais eux, ils étaient là. Et ils sont quand même permis de dire que de toute façon, le droit de passage, ils allaient acheter la maison et ils le feraient. Ceci étant dit, Daniel, je tiens à préciser à tout le monde qui doivent se dire, mais pourquoi on est là? Qu'est-ce qui se passe? Que quand on fait un dossier comme ça, d'ailleurs, tous ceux qui sont là peuvent témoigner, on fixe un objectif. On vous demande clairement qu'est-ce que vous attendez de cette émission, quel était l'objectif que nous a donné Daniel, parce que s'il n'y a pas d'objectif, on prend personne sur le plateau. Stan. Et évidemment, l'objectif, on s'était mis d'accord avec Daniel. D'ailleurs, vous verrez qu'il est noté sur votre fiche, Julien, très clairement. Objectif 2 points, retrouver une utilisation paisible de votre droit de passage pour pouvoir revenir dans votre maison. Je crois que c'est ce qu'on a réussi à faire grâce à Pascal Normand, notre envoyé spécial ce matin, on est même reparti avec un accord écrit. Donc nous, on a rempli l'objectif qui était le nôtre au départ de cette émission. Pour nous, c'est une bonne nouvelle. On n'en parle plus. Pour Marie, autre dossier. Alors Marie, elle a prêté des sous. Elle a une dame qui était Marie. Il faut dire les choses comme elles sont. Ça s'est pas fait du jour au lendemain. Elle est pas venue en disant bonjour madame, vous pouvez me prêter 10 000 euros. Il y a eu des rapprochements. Vous êtes occupé de leurs enfants, etc. Un jour, c'était votre copine quelque part. Vous lui avez prêté 10 000. Et aujourd'hui, elle n'a quasiment pas rendu grand chose. Et pourtant, cette dame, elle a des business. Oui, tout à fait. Elle vend notamment des maisons. Elle a une agence immobilière. Il y a 8 biens actuellement en vente. Elle a aussi une entreprise active ou pas. En tout cas, sur Internet, on voit que oui, de vente de véhicules. Donc, il semble y avoir des rentrées d'argent. Et pour autant, depuis la condamnation en justice en début d'année, elle n'a pas donné 1 centime d'euro en plus. Et là, il y avait un objectif très clair. Je veux récupérer mon argent ou au moins trouver un accord pour un nouvel échéancier. Nous avons appelé cette dame. Alors, c'était très marrant l'appel parce que oui, tout à fait. Oui, effectivement, je lui donne de l'argent. Mais est-ce qu'elle vous a dit pourquoi elle était méchante avec moi? En parlant de vous, Marie, j'ai dit, écoutez, elle est méchante, elle vous a prêté des sous. Dites-moi en quoi elle est méchante. Et là, elle a raccroché. Depuis cette Sabrina, impossible de la voir. Mais nous allons aller à sa rencontre pour qu'elle nous donne sa version des faits. Et j'aimerais qu'on ait maître fixe, car un commissaire de justice, elle a gagné au tribunal, cette dame. Et d'ailleurs, la dame ne s'est pas présentée, celle qui doit des sous. Et le commissaire de justice, il n'y a jamais d'argent sur son compte. J'aimerais savoir, dans ces cas-là, est-ce qu'il peut prendre la télé, la cafetière Nespresso s'il y en a une ou ailleurs? Complètement. Parce que sinon, il se passera jamais rien. Absolument, il y a diverses saisies et il peut tout faire aujourd'hui et tout récupérer. Peut-être que humainement, il veut pas le faire, je ne sais pas. Bon, Stan, on peut essayer de l'avoir, alors peut-être pas aujourd'hui parce que là, il n'était pas au courant, mais essayer de voir s'il peut répondre à cette question. Mais bien évidemment. Merci. Guillaume, lui, Guillaume le pauvre, alors il est allongé. Vous imaginez, vous êtes là tranquille le soir, vous allongez, vous regardez peut-être Arnaque demain à 21h10 dans votre lit. Et là, alors que je suis en train de me décarcasser à vous faire une belle émission pour éviter les arnaques et tout, vous avez des gouttes d'eau qui vous tombent dans l'œil. Donc c'est pas possible. On est en train de résoudre son problème parce que le pauvre, c'est un vrai supplice, 2 ans qu'il se battait. Que va-t-il se passer exactement, Stan, avec nos 2 super négociateurs qui ont fait un boulot de dingue aujourd'hui? Déjà du côté du syndic, un plombier va passer dès cet après-midi ou demain. Il rappellera ensuite Johanna une fois qu'il aura fait un petit état des lieux. Et de son côté, Hervé Pouchol a appelé l'entreprise de travaux qui avait fait les travaux, mais d'après une expertise, il n'était pas très bien fait. Écoutez, ça a été très rapide. L'entreprise a dit Hervé Pouchol, l'assurance décennale va prendre en charge et on refera les travaux. Nouveau dossier, mesdames et messieurs, 12h10 M6. Et là,
Il faut en parler et que ça se sache pour pouvoir l'aider. Parce que ce qui lui arrive à cette dame, ça peut arriver à n'importe qui. L'histoire, elle est dingue. Anaïs nous arrive du Calvados. Elle travaille, je crois, dans un entrepôt qui entrepose quoi? Un entrepôt frigorifique. Un entrepôt frigorifique. Elle a décidé donc avec son conjoint ou sa conjointe d'acheter un appartement ou une maison? Une maison. Une maison. Donc vous allez dans une agence. C'est ça. Il y a une petite annonce, vous vous mettez d'accord, vous allez chez le notaire. Exactement. Très bien, vous signez, vous débloquez les fonds. Exactement. Et puis vous vous dites, je vais aller chez moi. Et là, patatras, que se passe-t-il? Donc là, on emménage le samedi comme convenu et on nous apprend que la maison est sous hypothèque pénale. Et ça, personne ne le savait. Alors ça s'est fait. Alors, comment vous avez demandé des explications au notaire? Voilà, nous, on a écrit à l'agence immobilière pour connaître les différents éléments puisque c'est pas notre domaine. Et là, on nous a dit, mais ne vous inquiétez pas, vous pouvez bien sûr emménager dans la maison. La signature est prévue le lundi, donc aucun problème. On va vous faire un document, une jouissance anticipée du bien. Et il s'avère que la signature n'a jamais eu lieu, puisqu'il y a eu des reports de date en date en date. Alors, rappelons quand même pourquoi elle ne peut pas rentrer. Qu'est-ce que vous avez appris? C'est que le monsieur qui vendait la maison, visiblement, il essayait de se débarrasser un petit peu de son patrimoine parce qu'il avait quelques échéances. Qu'est-ce qui lui arrivait à ce monsieur? Ce monsieur a été pris dans un trafic de drogue. Et donc il est en prison? Donc non, il n'est pas actuellement en prison, il doit être jugé. Il n'a pas été jugé, donc il est présumé innocent. De toute façon, on n'a pas donné son nom. Mais alors, pourquoi le juge veut que cette maison soit bloquée? Parce que la police a dû venir, ils ont dû trouver de la drogue ou pas, mais qu'est-ce qui va se passer? C'est justement une créance. Donc l'État, en amont, si vous voulez, fait une saisie conservatoire. Donc il faut savoir que l'article 706-145 du Code de procédure pénale justement interdit toute personne saisie de disposer de ses biens. Or là, il a vendu, donc il est en totale faute. C'est dingue. Donc l'État pourrait vendre la maison et récupérer les sous. C'est pour ça qu'ils l'avaient. Ils ont bloqué ça, effectivement, parce qu'ils sont dans l'attente de la condamnation. Elle pourra jamais l'acheter alors. Ah ben non. Ça dépend de la condamnation. Ça dépend de la condamnation, parce que nul ne peut savoir à l'avance la condamnation. Mais enfin, s'il y a une saisie qui a été effectuée par l'État, une saisie pénale. Et votre argent alors, vous avez donné combien? Donc nous, on n'a pas donné l'argent. L'argent rien. L'argent, l'appel de fonds est reparti à la banque. Génial. Nous sommes actuellement dans la maison, dans l'attente de pouvoir faire cet achat, en fait. Alors, à qui il faut qu'elle paie des loyers au monsieur qui vend de la drogue, qui est supposé, qui est présumé innocent, mais qui pourrait être pour l'instant, elle était autorisée par voie notariale à rentrer dans les lieux, parce qu'elle est dans les lieux aujourd'hui. Mais la question que je me pose, c'est, le notaire n'était pas au courant? Apparemment, depuis 2 ans avant. Depuis 2 ans, ils étaient saisis. Alors justement, j'allais vous poser la question. Quand on vend une voiture, on sait si elle est, le professionnel, quand il la rachète, il va sur l'ordinateur, il voit si elle est gagée ou pas. Est-ce qu'il existe ce genre de choses pour les notaires pour savoir s'il y a des... Normalement, forcément, puisque quand l'État fait une saisie, tout est bloqué, tout est officiel. Sur les actes notariés. Donc c'est bizarre. Appel pour en savoir plus et qui peut tout changer. Qu'est-ce que vous voulez, vous, madame, aujourd'hui? Acheter la maison. Vous voulez l'acheter quoi qu'il arrive? On va acheter cette maison, l'argent, le crédit est fait, on paye une assurance de prêt, on l'entretient. Je suis pas là pour vous raconter des histoires, moi. Si l'État dit, vous pourrez pas l'acheter. Hein. Voilà, que les choses soient claires. Si vous vouliez ce conseil-là, je vous le donne malheureusement. Mais si l'État, on lui doit des sous et qu'il estime que c'est en vendant la maison qu'il aura les sous, on est bien d'accord qu'elle peut rien. Enfin, dites-lui la vérité. Absolument, je lui ai dit, et ça peut se résoudre en dommages et intérêts. En revanche, ce que je lui ai expliqué, c'est qu'effectivement, elle peut, en revanche, poursuivre. Pourquoi pas? Alors, avoir pour le notaire, il va donner ses explications, mais dans tous les cas, le vendeur. Non, mais alors attendez, je vais plus loin. Donc lui, il avait mis en vente à la maison, ce monsieur. Oui. Donc il était allé voir l'agence. Oui, parce que si jamais il est innocent, il pourra pas dire non. Finalement, j'ai décidé de la garder, parce qu'il peut très bien être déclaré innocent. Donc du coup, la maison, s'il est relaxé, on fait sauter la saisie et Madame pourrait. C'est un couple. Ils ont cette maison à 50-50, donc. Sa femme veut également vendre cette maison. D'accord, mais la justice ne veut pas pour pouvoir garder un petit peu d'argent. Elle vaut combien cette maison? 350 000. Oui, d'accord. Non, mais il n'y a pas de honte à acheter une maison à 350 000. Il n'y aura pas un vieux droit de passage éventuellement? Non, ça ira. Quelqu'un qui vous donne un peu d'argent? Non. Vous êtes sûr que dans la chambre, vous ne prenez pas de l'eau quand on se couche? Non, ça va. Allez, on y va. On va voir si le notaire pouvait être au courant et tout. Et maintenant, elle va être obligée d'attendre le jugement qui aura lieu quand? 6 juin 2025. Alors, il est inutile de vous dire qu'elle sera au fond de la salle en train de faire « Il est innocent! Il est innocent !» Enfin, madame, qui parle? Non, il est innocent! Vous avez une envie, c'est qu'il soit innocent. Moi, j'ai qu'une envie, c'est que voilà, l'argent, qu'elle aille à l'État ou qu'elle aille à lui. Et alors, tiens, Nicolas Druet, il est incroyable. Il ne parle pas beaucoup. C'est le réalisateur sur M6, mais quand il prend la parole,
il pose toujours de bonnes questions. Il vient de m'en siffler une à l'oreille. Est-ce qu'elle ne peut pas racheter la maison à l'État? Si, j'envisage cette possibilité. On en a discuté aussi parce que, mais ça dépend de la position de l'État. Oui, elle peut, dans la mesure où effectivement, il y a le conjoint qui n'était pas saisi parce qu'ils ne saisissent que lui finalement, mais pas le conjoint. Ça peut se négocier aussi. Et tout se négocier avec l'État aussi. Hein. Hervé Pouchol, vous le voyez là, notre négociateur est avec votre notaire. Qu'est-ce qu'il vous dit votre notaire, vous? Il nous donne plus de nouvelles depuis début septembre. Ah, Hervé, il donne plus de nouvelles apparemment. Vous l'avez en ligne, vous, Hervé? Je veux pas. Non, j'ai l'assistante du cabinet qui essaie de joindre Frédéric Viollet. Alors on y va. On essaie d'avoir les notaires. Encore une fois, ils n'y sont pour rien, mais on veut juste savoir est-ce qu'un notaire a la possibilité, avant de faire une vente, grâce à leur logiciel que seuls les notaires ont, de savoir s'il y a des blocages comme ça. Et lui, vous n'avez pas entendu parler. L'autre notaire, Johanna, si vous le voulez bien, Johanna, vous faites ce que vous voulez, Johanna. Vous êtes une sorte de princesse, vous décidez, nous basons sur ce que vous voulez faire. Vous voulez appeler l'autre notaire? Je suis en train d'appeler le notaire. J'ai pris un peu mes ailes, j'ai pris les devants, si ça vous va. Alors, le vendeur, lui, est-ce qu'on peut le joindre ou pas? Non, ça sert à rien. Le juge d'instruction, je me vois mal ce qu'il peut me dire. Non, mais c'est pas, non, on pourrait appeler un juge d'instruction. Il n'y a pas question d'avoir peur ou pas peur. Non, c'est pas une question de peur, mais c'est un vrai cas d'école, cette histoire. Oui. Je ne savais même pas que ça pouvait exister. Vous voyez, avoir des gages sur des maisons. L'État dit, en attendant, si jamais il est condamné, il devra payer de l'argent. Mais alors, l'argent. Qui se garantissent leurs créances? Mais c'est pour payer quoi, en fait? Mais les victimes? Ah oui. Simplement. Mais qui sont les victimes? Ça, vous savez pas de ce qui se passe. C'est l'État. Si c'est de la drogue, c'est l'État. Bon, ok. Ok, Stan, voilà où nous en sommes pour l'instant à 12h16. J'attends qu'Hervé m'en dise un petit peu plus. Et Johanna, sur quoi voulez-vous que l'on aille? Ça peut vous arriver. @rtl.fr. Écoutez, Hervé est toujours en ligne, là, je l'entends avec la secrétaire du notaire, donc du notaire d'Anaïs. A priori, le notaire ne peut pas nous répondre, il n'est pas disponible. Sachez que du côté du notaire du vendeur, ça n'avance pas beaucoup non plus. Julien, ce que je vous propose peut-être, c'est de revenir sur le dossier de Marie et d'essayer de retenter un appel à cette dame qui lui doit quand même, rappelons-le, plus de 8 000 € et qui ne nous répond pas. Elle est au courant qu'on essaie de la joindre, elle choisit de ne pas nous répondre. Mais cette dame, je lui dis, c'est l'intérêt de personne. Et puis, encore une fois, madame, vous n'êtes pas obligée de nous parler. Vous parlez hors antenne, vous l'appelez même directement. J'ai demandé à Charlotte, notre assistante de réalisation, d'aller récupérer votre portable. Vous l'avez laissé dans la loge? Oula, si vous l'avez laissé dans la loge, il est peut-être plus alors. Hein, parce que on fait un peu les poches des gens pendant qu'ils sont sur le plateau. Si on peut récupérer le portable de cette dame, qui a peut-être essayé de la joindre, mais elle peut pas dire non, tu m'as donné 10 000, j'ai des problèmes, j'ai une boîte de voiture, j'ai une agence immobilière, mais j'ai pas d'argent, donc je te donnerai rien. On trouve des accords. On y va, on appelle. C'est parti. Si vous êtes dans des situations similaires, vous n'hésitez pas, vous faites ça peut vous arriver @m6.fr. Allez, c'est parti, espérons qu'elle va nous répondre. Je lui relaisse un message pour qu'elle sache bien et qu'elle ne nous dise pas j'ai pas pu parler. Parce qu'après les gens disent oui mais vous avez dit des choses sur moi, j'ai pas pu parler. Là, je peux pas faire plus que ce que je fais là. C'est parti. Donc, alors après il y a la vol, on peut la disponible actuellement. On lui laisse un message. Vous pouvez me laisser un message, je vous rappelle dès que possible. À la fin de votre message, si vous souhaitez le modifier, tapez dièse. Oui, Sabrina, Julien Courbet à l'appareil. Nous sommes en direct sur M6. Il est 12h18. Est-ce que vous pourriez avoir la gentillesse d'appeler Marie, qui a besoin de l'argent qu'elle vous a prêté et qui voudrait juste avoir de vos nouvelles, trouver un accord avec vous? Vous voyez, elle est sympa, mais si vous faites la politique de l'autruche, ça veut dire que vous ne voulez pas la rembourser. Donc, c'est un peu idiot. Donc, qu'est-ce qu'il faut? Qu'elle vienne faire saisir des choses chez vous? Qu'un huissier vienne prendre la télé? Qu'elle voit comment elle peut faire? Vous avez des boîtes? Vous avez une agence immobilière? Vous faites partie d'un réseau? Vous pouvez quand même l'aider. Elle vous dit un petit mot. Dites-lui, Marie, ce que vous avez à lui dire, s'il vous plaît. Sabrina, j'aimerais que vous engagiez à rembourser ce que je vous ai prêté, et comme c'était convenu. Qu'est-ce qui était convenu? De rembourser l'argent que je lui avais prêté. Apparemment, c'est terminé. Le message, c'est un ancien téléphone qui ne dure que 30 secondes. Bon, on a laissé, on continue. Daniel, je suis vraiment navré, mais vraiment par la façon dont se passent les choses, parce que je voulais vous aider, mais j'ai l'impression que j'ai pas réussi et que cet accord ne vous convient pas, mais je n'arrive toujours pas à savoir ce que vous voulez vraiment. C'est pour ça que je suis... Moi, je peux pas faire partir les gens. J'ai aucune envie. Mais je vois pas pourquoi vous êtes... Qu'est-ce que vous attendiez de nous? Et je vais, sur mon lit de mort, je continuerai à me dire qu'est-ce qu'elle voulait exactement. Moi, j'ai demandé à récupérer le droit de passage. Vous l'avez? Mais faut que je pousse mon portail. Il va l'enlever. Il a signé un papier. Il y aura plus de portail au mois de janvier. Le portail noir, c'est mon portail.
Donc il faut bien que je descende de ma voiture pour ouvrir. Madame, il y a un portail qui vous gêne, il l'enlève. Il n'y sera plus au mois de janvier. Non, mais je parle de mon portail à moi. Et alors, qu'est-ce qu'il y a votre portail à vous? Ce portail-là, il va l'enlever, mais oui. Et après, moi, il faut quand même que j'aille leur demander. Pourquoi vous voulez qu'on lui fasse enlever votre portail à vous aussi? Non. Je comprends rien, mais c'est pas grave. Écoutez, je crois à Daniel que si on peut mettre 10 chercheurs du CNRS pour savoir ce que vous voulez, parce que je n'arrive pas à comprendre. Il enlève son portail complètement, il mure pour les chiens, donc ça sera un passage complètement libre. Mais visiblement, ça ne vous convient pas, Daniel. Mais pour enlever ce portail coulissant, il faut l'autorisation du propriétaire. Mais il va l'avoir, on va l'appeler, le propriétaire, il est d'accord, ne vous inquiétez pas. Bon, allez, on avance, on se retrouve dans quelques instants. Ne bougez pas. Ça peut vous arriver, revient dans un instant. J'essaie par tous les moyens de faire en sorte que Daniel reparte contente, même si vous avez vu que c'était très compliqué. Et on a expliqué avec Maître Nokovic et Céline à Daniel que de toute façon, on sait qu'elle retournera pas là-bas et qu'il faut qu'elle vende cette maison. Et qu'il faut qu'elle saisisse l'opportunité de la vendre à ses voisins et qu'elle n'a rien à craindre. S'ils n'ont pas d'argent, ils ne pourront pas l'acheter. Et de toute façon, c'est le notaire qui vérifiera. Elle serait peut-être prête à la vendre, Daniel. Est-ce que le voisin est en ligne? Pascal, vous êtes en ligne avec nous? Oui, il est toujours avec nous et vous écoutez attentivement à l'heure. Il m'a montré ses comptes, ils sont créditeurs. Oui, non mais ça, on ne lui demande pas de montrer ses comptes, c'est le notaire qui le fera. Daniel voudrait à peu près 70 000 € de cette maison. Est-ce que c'est un prix qui pourrait convenir? Ah non, pas du tout, non. Très bien. Elle a acheté 37 000, nous on en propose 40. Alors, 37, mais attention monsieur, elle a refait complètement la toiture, elle a refait les fenêtres, elle a refait tout ça. Et puis c'était il y a 10 ans, 37 000. En 10 ans, ça a un petit peu augmenté. Donc combien vous en voulez, vous? Proposer 40 000, c'est ça? Ouais, non, 40 000, ça va pas. Alors là, pour le coup, je me mets du côté de Daniel. Une maison qui a été achetée 37 000 il y a 10 ans, avec toiture refaite, huisserie refaite également. Toutes les portes-fenêtres. Voilà. Elle n'a pas pu se valoriser de 3 000 € en 10 ans, monsieur. Monsieur, la salle de bain, elle n'est pas faite rien, monsieur, il faut arrêter. Bon, ok. Bon, écoutez, on n'a pas d'accord. Alors là-dessus. Non, mais il y a plein de travaux sur la maison, en fait. Je vais bien faire des efforts. Nous, on s'est installé moi, au grand max, même 50 000 €, mais on descend, j'irai pas en dessous. Bon, Daniel, voilà une proposition. Non, mais 50 000, ça me paraît déjà un peu plus raisonnable. Bon, Daniel, voilà, c'est une proposition, il ira pas en dessous. 50 000, réfléchissez bien, je serai vous. J'irai voir les agences immobilières de votre région en disant combien je peux espérer de cette maison. Vous allez bien voir ce qu'ils vont vous dire. S'ils vous disent ça vaut 70 000, 80 000, vous laissez tomber. S'ils vous disent avec les chiens, machin, compagnie, c'est 40 000, vous avez une solution à 50 là. Oui, Sylvie. Oui, c'est une très bonne idée. Qu'est-ce que vous en pensez, Daniel? Eh ben, on peut partir sur ça. Bon, est-ce que vous seriez prêt, monsieur, à 50 000 à la prendre et vous avez la paix, vous avez 2 maisons pour vos chiens et tout ça? Ah oui, non, mais nous on est prêts, on a... 50 000, vous êtes d'accord? Ah oui, on a l'argent. Daniel, 50 000, vous êtes d'accord? Oui, 50 000. Nous avons un deal à 50 000. Bravo à tous les deux. Voilà, maintenant, vous allez... Pascal, vous pouvez régler ça avec un notaire de la région? Ah on va essayer de trouver un notaire. Je dois vous avouer que dans le village, il n'y a pas grand monde. Oui, vous allez faire... Prenez votre voiture, vous allez me régler ça dans l'heure, s'il vous plaît. Voilà, madame, et je vous en supplie. Croyez-moi, madame, on a une petite expérience, vous allez vivre heureuse. Vous récupérez 50 000, vous serez loin. Eux, ils seront heureux, ils ont de la place pour leur chien et compagnie. Et tout le monde est content et on sort par le haut. Ça vous va? Oui. Bon, alors, maintenant que ce monsieur revienne pas sur sa décision, je l'espère, 50 000 €, la maison est à lui, il a tout ce parc, il fait ce qu'il veut avec ses chiens et ses droits de passage. Allez voir un notaire dès cette semaine, hein, Pascal, on va suivre ça. Ok, Stan? On est bien d'accord. C'est super. Si maintenant on se met à vendre des maisons, je sais pas jusqu'où on va aller. Voilà, faut chercher un mari, quelqu'un, une femme, je peux tout faire moi ici. Bon, alors vous inquiétez pas, je m'adresse à Anaïs parce que l'histoire elle est dingue. Anaïs, on essaie de joindre tous les notaires. Je vais vous rappeler là d'ici la fin de la semaine pour avoir les notaires. On va aussi essayer par votre contact, s'il vous plaît, Hervé Pouchol, au ministère de la Justice, d'avoir quelqu'un pour nous dire bon, effectivement, dans ce cas de figure, peut-être qu'elle peut acheter, etc. Il faut en savoir plus. On voulait juste exposer le cas, mais Anaïs, je ne vous laisse pas tomber, c'est sûr. Guillaume, normalement, vous avez les travaux qui sont faits. Et Marie, elle vous a appelé ou pas? On vous a donné votre portable? Non. Eh ben on va la rappeler. On va aller la voir carrément, lui rendre visite tranquillement à l'agence ou bien chez le marchand de voitures. Avec plaisir. On ira. Bon.
Ne comptez pas sur moi cet après-midi pour quoi que ce soit. Je vais aller faire un malaise. Et demain, si tout va bien, si la perfusion et l'oxygène a fonctionné, je serai là pour tenter de vous aider. Je suis ravi. Bravo Daniel. Je suis content parce que c'est tellement la meilleure des solutions. Vous allez avoir une belle année 2025. C'est ce que je l'ai payé. Hein. Oui, non, ne revenez pas là-dessus. On reste sur 50 000. Le reste, je veux même pas savoir. Je n'existe plus. Je ne suis pas là. Vous ne me voyez pas, Daniel. Vous avez les pièces en main. Hein. Oui. Vous inquiétez pas. Merci. Merci. Voilà. C'est tout. À demain. Voilà, ça me dit quelque chose. Johanna, finissons par un sourire parce que là, je sais pas, un suppôt et Vitoli. Allez, le mot de la fin, c'est vous, Johanna. Je vous souhaite tous une bonne journée. Merci, bon appétit. On finit là-dessus. Hervé Pouchol, je vous rejoins pour déjeuner. Vous allez bien m'offrir une petite pizza comme je l'ai mérité. Hein. Oui, mais entre bons voisins, on va s'arranger. Salut, bonne journée.